Bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Alors bienvenue dans mon direct, le Père Brésil est connecté. Alors connectez-vous mes amis au maximum s'il vous plaît. Votre humble serviteur, il est là, le Père Brésil. Ce soir nous avons beaucoup de dossiers à traiter. Connectez-vous au maximum mes amis, connectez-vous. Je suis là. Connectez-vous mes amis au maximum. Connectez-vous au maximum. Connectez-vous mes amis. Alors mes amis, bonsoir tout le monde, bonsoir. Votre humble serviteur, le Père Brésil, il est là. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tellement en bonne santé parce que j'ai attrapé la grippe. Alors j'ai attrapé la grippe, donc ce soir, je ne vais pas crier. Je vais parler tout doux pour que tout le monde puisse comprendre les sujets d'aujourd'hui, de ce soir. Alors ce soir, nous avons trois sujets à traiter. La première sujet, il s'agit, vous savez, notre dernier direct, le Père Brésil a été corrompu. On m'avait donné de l'argent pour parler d'un pasteur Timothée. Alors après vérification, il y a eu des éclaircissements sur ce dossier-là. Parce que vous savez, le Père Brésil, c'est comme une femme bordel. Une femme bordel, c'est comme une femme pute. Chaque homme qui a l'argent, il peut passer. Il peut venir faire son passage. Alors le Père Brésil avait reçu de l'argent, une somme importante. Voilà pourquoi j'ai parlé de cette pasteur, le sujet de cette pasteur. Le sujet que je ne maîtrisais pas bien. Alors après, il y a eu plusieurs interventions. Les gens de oh, excusez-moi, pardon, parce que il y a ma lumière qui vient de déraper, tomber sur terre. J'espère que vous continuez à me voir. Vous continuez à me voir parce que j'ai mis la lumière. Alors, le deuxième sujet, mesdames et messieurs, on va parler de l'histoire de une Congolaise qui a refoulé un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans a été refoulé par une Congolaise de Brazzaville. Pourquoi elle a fait ça? Est-ce que c'est la sorcellerie? Pourquoi? Notre troisième sujet, il s'agit d'un monsieur qui est au Congo-Brazzaville, Yavolos. Yavolos, tu as perdu un frère ici à Paris au nom de Bienvenue. Un Parisien qui était décédé au mois de mars pendant le premier confinement. Il aimait les habits. Il est mort, son malade, brusquement. Après avoir fait venir sa fille à Paris, 6 mois seulement, 6 mois, Bienvenue est décédé. Yavolos, au lieu de penser à ton frère qui est parti, tu penses seulement aux habits. Tout à l'heure, tu as fait l'audio, tu as dit que tu aimes les habits. Alors, si la fille de ton frère, de ton petit frère Bienvenu, ne t'envoie pas tes habits, tu vas aller au cimetière, tu vas parler dans ta maison pour soulever l'esprit des morts et invoquer le diable de Bienvenu pour attaquer sa fille. Alors ce soir, ça va se savoir. Mesdames et messieurs, le Père Brésil, il est là. Alors, avant qu'on puisse parler de nos sujets, on va d'abord écouter une chanson de Papa Chéri J. Piana que j'aime beaucoup. Une chanson de consolation. Consolation parce que vous savez, nous sommes en train de traverser une période très difficile. Je ne sais pas si on dit un ou une période. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Sur Facebook, récemment, nous avons connu la disparition tragique d'une fille de 18 ans qui s'est jetée au 4e étage. La jeune fille, elle n'était pas malade. Sa maman lui a confisqué son téléphone. La jeune fille n'a pas supporté. Elle s'est jetée au 4e étage. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des choses qui se passent. Alors, mesdames et messieurs, on va d'abord écouter la chanson de notre humble serviteur, Papa Chéri J. Piana, Consolation. Et puis on revient. Amen. Ça, c'est une consolation pour la famille Mokona. Et Zalaki le 16 octobre 1994.
Tolelaki trop akendaki ye moko te azalaka na jise nakomina tembe na bolingo oyo ya nzambe oisolenga na bolingo oyo le puissant ya baninga banga mpe ya bandeko banga kilo na yo memelinga ye nakokabola na nani ye rafe okenda ye likama mpona nini mpona kekaka yo Mes amis, il y a une phrase qui a été dite dans cette chanson. J.B. Piana en train de pleurer. Il a dit, Mawa, oyiko yibelanga mote mananga. La tristesse, tu es venu voler une fille de 18 ans. Tu es rentré dans son corps. Elle avait seulement une seule idée dans la tête. C'est de se jeter, de se jeter au 4e étage. Là où je vous parle, c'est une grande tristesse pour cette famille, pour cette maman qui a perdu sa fille, de se suicider dans le moment de coronavirus. Faire une veillée pendant le confinement, c'est pas facile. Alors Magali, là où tu es, courage, toutes mes condoléances. Je sais que c'est très difficile de perdre une fille, ta première fille. Cette fille, je l'ai connue lors du mariage de Mikeliste à Bordeaux. Elle est venue en France, ça fait 3 ans aujourd'hui. On s'est sympathisé, on se parlait plusieurs fois sur Snapchat. Elle m'appelait souvent sur Snapchat. Elle était amoureuse de mes snaps. Elle kiffait mes snaps, mes stories. Tout le temps, elle commentait mes stories. L'avant-hier, quand on dort, quand on se réveille, nous avons vu sa photo défiler partout sur les réseaux sociaux. Même Grace Mbizi, elle a fait un statut, puisqu'elle était fan de Grace Mbizi. Alors, cette fille-là, pourquoi elle s'est tuée? Pourquoi elle s'est jetée au 4e étage? Qu'est-ce qui s'est passé avant sa mort? Alors vraiment, c'est très difficile. J'ai pas envie de rentrer dans des sujets de gens, parce qu'après les gens vont dire, oh, le père Brézen a dit ceci, le père Brézen a dit cela. Seule la famille, ils savent qu'est-ce qui s'est passé réellement avant sa mort. Est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce qu'il y a eu une discussion avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la fille, elle ne voulait pas revenir à la maison? Puisque, en réalité, quand la fille est décédée, j'ai appelé Mikilis, qui fit son neveu. J'ai dit, bonjour Mikilis, je viens de voir la photo de ta nièce. C'est suicidée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mikilis, elle m'a expliqué que le père Brézen s'est suicidé, elle s'est jetée au 4e étage. Entre-temps, elle n'était pas à la maison de sa maman. Elle était partie quelque part. Pendant au moins plusieurs semaines, 2 ou 3 semaines. Puisque c'était dimanche, lundi c'est l'école. Mikilis a téléphoné Magali. Magali va prendre l'enfant parce que demain c'est l'école. Magali, elle est partie là où était l'enfant pour demander à l'enfant de revenir à la maison puisque demain c'est l'école. L'enfant ne voulait pas retourner à la maison. Pourquoi l'enfant ne voulait pas retourner à la maison? Point d'interrogation. Moi, je ne vis pas avec eux. C'est eux-mêmes qui savent pourquoi l'enfant ne voulait pas revenir à la maison. L'enfant, elle était un peu nerveuse. Elle avait sorti des paroles dans sa bouche. Je ne vais pas retourner à la maison, sinon je vais me suicider. Pourquoi elle avait dit ça, on ne sait pas. Après, Magali, elle est retournée à sa maison. L'enfant a dit, maman, va pour toi, on viendra me déposer. Effectivement, Magali, sa maman, elle est retournée à la maison. Là où elle était la fille, les amis de Magali, ses cousines, là où elle était la fille, ils ont ramené l'enfant le soir même vers 21 h. Ils ont déposé l'enfant chez Magali. Magali a dit à l'enfant, donne d'abord ton téléphone. Demain c'est l'école parce qu'à chaque fois les enfants d'aujourd'hui sont toujours connectés sur Snapchat, sur Facebook. Donne ton téléphone, occupe-toi de tes petites sœurs, demain c'est l'école. Peut-être l'enfant n'a pas
apprécié que maman puisse prendre son téléphone, peut-être. Je ne sais pas pourquoi aussi elle ne voulait pas revenir à la maison. Dès que maman a pris son téléphone, l'enfant, elle est partie dans sa chambre. Elle a fait dormir ses enfants, ses petites sœurs plutôt. Après, elle a pris un sac, elle a mis un rouge à lèvres dedans. Puisque Mikilis, son oncle m'a dit que quand elle s'est jetée par la fenêtre, les pompiers et la police, ils ont trouvé un sac. Dans le sac, il y avait rouge à lèvres. Alors, une fille qui voulait se suicider, est-ce qu'elle peut prendre son sac? Est-ce qu'elle peut prendre son sac et puis partir avec un rouge à lèvres? Ou bien dans sa tête, elle pensait qu'elle va sauter, elle ne va pas mourir, puisque peut-être elle voulait retourner là où il était. Point d'interrogation. Alors, mesdames et messieurs, cette fille, elle est décédée. Après, elle a fait dormir ses enfants, ses petites sœurs. Après, elle a mis une chaise devant la fenêtre. Pendant ce temps, maman était au salon et papa. La fille, elle s'est jetée au 4e étage. Quand elle s'est jetée au 4e étage, soudain, il y avait un voisin qui passait. Elle a entendu, boum, quelque chose qui est tombé. Elle regarde comme ça, une jeune fille, dégâts. La voisine ou bien le voisin appelait directement les pompiers. Bonjour les pompiers, je viens de suivre une scène catastrophe. Il y a un enfant qui est jeté par la fenêtre au 4e étage. Les pompiers sont arrivés. Pendant ce temps, maman là-bas dans la chambre ou bien au salon, elle ne savait pas est-ce que l'enfant s'est jeté. Les pompiers sont venus, ils ont pris l'enfant, ils ont mis dans l'ambulance, ils ont appelé la police. La police, ils sont arrivés, ils ont regardé son sac, il y avait sa pièce d'identité, il y avait rouge à lèvres. Ils ont regardé en haut, il y avait une fenêtre ouverte au 4e étage. C'est le dernier étage. La police, ils ont compris que c'est un suicide. Ils ont rentré dans le meuble, ils sont partis sonner. Pendant ce temps, maman ne sait pas que l'enfant est dehors en train d'être réanimé chez les pompiers. Subitement, les policiers ils ont toqué à la porte. Toc, 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 toc. Magali, elle a ouvert la porte à la police. La police dit, bonjour madame, bonjour, ça va? Oui, ça va. Vous habitez ici avec qui? Oh, je vis avec mes enfants, avec mon copain. Ah, d'accord. Tous les enfants sont là? Oui, tous les enfants sont là. Est-ce qu'on peut vérifier? Magali amène les policiers dans la chambre. Il toque l'enfant. Il appelle l'enfant. Toc, 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 toc. Tu peux ouvrir la porte? Le nom de l'enfant m'a échappé. L'enfant n'ouvrait pas la porte. Magali, elle a insisté. Après, la police, elle a dit, est-ce que vous êtes sûr que l'enfant, elle est là? Oui, l'enfant, elle est là. Elle ne peut pas sortir. Puisque la maison était fermée. La police, ils ont dit, bon, ouvrez la porte par force. Ils ont ouvert la porte par force. Il n'y avait pas l'enfant dans la chambre. Ils ont vu la chaise devant la fenêtre. Magali a dit, non, elle ne peut pas se jeter. La police, ils ont dit, madame, venez en bas, venez avec nous. Votre fille, elle s'est jetée par la fenêtre. Magali, elle est venue. On n'a pas pu lui montrer l'enfant parce que l'enfant était déjà dans la voiture des pompiers. Ils ont dit, on y va au commissariat. Donc, on va vous auditionner quelques trucs, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Sur la route du commissariat, ou je ne sais pas où, on annonce à Magali que ta fille, elle est décédée. Même pas 15 minutes. C'était vers 23h, 24h. Dégâts. Donc, l'enfant est tombé brutalement comme ça, avec un sac, rouge à lèvres, pièce d'identité. Dans sa tête, je ne sais pas pourquoi elle a sauté. Elle a sauté pour repartir là où elle était. Point d'interrogation. Elle a sauté pour se suicider. Point d'interrogation. Pourquoi l'enfant ne voulait pas revenir à la maison? Point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, ce matin, sa famille, ils ont organisé une cagnotte. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, c'est une triste nouvelle. La fille, elle vient d'arriver en France, ça fait 3 ans, elle n'a pas encore travaillé. Vous savez, c'est une histoire qui touche tout le monde. Alors, tout à l'heure, quand je vais finir mon direct, je viendrai mettre le nom de cagnotte sur mon compte Facebook pour que les gens qui sont touchés puissent participer, au moins de donner 5 €, 10 €, 5 €. Vous savez, 5 € plus 5 € plus 10 €. Même si on trouve quelque chose, ça peut aider à la famille. Alors, il y a une cagnotte qui est là déjà. Pour les personnes qui sont avec moi, amis sur WhatsApp, vous pouvez me le demander, le cagnotte, je vais vous le partager. Les gens qui veulent avoir ce cagnotte-là, je vous passe mon numéro WhatsApp,
06 80 32 87 2 fois. Je viendrai vous envoyer le lien de cette cagnotte pour essayer un peu de participer. Vous savez, la cagnotte, c'est comme un cahier de cotisation. Parce que nous sommes au moment de confinement. C'est dur d'assister à la veillée. C'est dur pour se déplacer. Alors, le cagnotte, il nous a remplacé comme un cahier de cotisation. Donc, pour les personnes qui sont trop sensibles à cette histoire-là, n'hésitez pas de venir m'écrire en privé, envoie-moi le lien de cagnotte. Même après mon direct, je mettrai le lien de cagnotte sur mon compte Facebook. S'il vous plaît, ce qui est arrivé à Magali, ça peut arriver à vous, ça peut arriver à moi. Puisque l'enfant n'était pas encore travailleur, je pense qu'il n'avait pas l'assurance décès. Donc, courage à Magali, courage à toute sa famille. J'avais vu l'enfant à Blois, parce que Magali, c'est une fille de Blois, avant. Elle est venue en France, Magali, elle a fait le tout de faire venir sa fille en France. Magali, elle n'est pas longtemps en France. Elle est venue récemment en France, Magali, vers des années 2015, je pense, ou bien 2014. Elle est venue, Magali, et puis elle a fait venir sa première fille. Catastrophe. En 3 ans en France, l'enfant, elle est décédée par une suicide. Alors, on ne va pas rentrer dans leur vie privée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi elle est décédée? Je ne suis pas là-bas parce qu'en ce moment, il faut faire attention de ce qu'on dit dans la bouche. Vous savez, la bouche là, c'est avec la bouche qu'on mange. Et c'est avec la bouche aussi, on peut dire des choses et demain, ça peut faire des dégâts. Donc, maintenant, le peuple brésilien, je ferai attention de ce que je vais dire par ma bouche. Parce que ma bouche là, récemment, nous avons connu, je vous ai parlé de l'histoire du pasteur. Avec ma bouche, j'ai failli me retrouver au tribunal. Puisque ma bouche a été payée par une Congolaise de Brazzaville. Une Congolaise de Brazzaville qui était dans une église à Orléans. Cette sœur-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec son église. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec son pasteur. Cette sœur-là m'a contacté, le peuple brésilien, j'ai de l'argent, viens à Orléans. Vous savez, le peuple brésilien, moi j'aime l'argent. Je suis vraiment faible. N'importe qui peut me donner l'argent et m'introduire une histoire fausse, je peux le dire. Il suffit que je me paye. Je suis comme une femme pute, Tiala. Je suis comme une femme prostituée. Il suffit de me payer, tu viens, tu fais ton coup, tu passes. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à Orléans. J'ai démarré ma voiture, je suis passé à Orléans. La dame m'a donné l'argent dans une grande enveloppe. Et cette dame-là, elle m'a donné une feuille, une liste, une feuille. Une feuille, voilà la feuille. Dans cette feuille-là, elle a écrit beaucoup de choses. Elle m'a écrit beaucoup de choses sans que je puisse vérifier les histoires qui se passent réellement. Je suis venu mettre un statut sur mon compte Facebook. Donc, cette dame-là m'a parlé d'une histoire du pasteur Timothée. Elle m'a dit d'abord, là je vais vous parler petit 2, hein, petit 2, je ne vais pas petit 1, petit 2. Le pasteur a fait des avances à une femme congolaise de Brazzaville en disant, viens à la maison, je suis tout seul et tu vas m'accompagner en voiture. Selon cette dame-là, la pasteur avait fait une avance chez une sœur de l'église. Mais après vérification, puisque j'ai fait le direct, c'est mon travail, ils m'ont payé, elle m'a payé. Mais quand j'ai fait le direct, j'ai vu aucune sœur de l'église témoigner si cela c'est vrai ou c'est faux. Toutes les personnes qui m'ont contacté, c'était seulement les gens de l'église qui étaient contre cette histoire. Et moi, j'ai caché la personne qui m'a donné l'argent, j'ai caché, j'ai pas dit son nom. Mais les gens de l'église, ils ont découvert c'était qui. Tout de suite, ils ont compris c'était qui. Ils ont dit son nom, ça devait être un tel qui t'a payé. Après, je devrais me retrouver devant le tribunal puisque cette église-là, ils ont des avocats, ils ont saisi un avocat. Ce que je suis en train de vous dire, histoire vraie si je Dieu me punit. Hier, heureusement hier, dans cette église-là, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs personnes. Hier, le pasteur Alain, il m'a contacté. Nous avons passé 45 minutes au téléphone. Un pasteur instruit, très intelligent, qui parle français correctement. Ce pasteur Alain m'a dit, bonjour le peuple brésilien, bonjour, bon je t'appelle mon frère parce que tu avais mis un statut sur ton compte Facebook, là où tu as dit, le pasteur Timothée c'est un prédateur sexuel
il avait escroqué l'argent de l'église, il avait pris de crédit sans pourtant mettre l'église au courant, il a escroqué 150 000 €. Le père Brézen, est-ce que tu as des preuves de ce que tu avais écrit? Moi, j'ai dit non. Mais le père Brézen, tu sais que nous avons saisi un avocat. Alors, ici en France, ici nous sommes en France. Si cette Congolaise-là qui t'a payé de l'argent, si elle avait constaté que ce qu'elle t'a dit c'est vrai, pourquoi elle n'a pas pu porter plainte contre l'église, contre le pasteur? Pourquoi il est venu voir le père Brézeni pour que toi tu en parles? Le père Brézeni, heureusement le pasteur Timothée a dit ne portez pas plainte contre le père Brézeni parce que ce garçon, il est simple, il aime sa famille, Dieu lui aime. On lui a donné de l'argent, certes, mais il ne sait pas ce qu'il fait. On doit pardonner le père Brézeni. Donc là, ce soir, je demande merci au pasteur Timothée. Sans toi, je devais me retrouver au tribunal pour une diffamation des choses que j'ai dit par la bouche, que je n'ai pas vérifiées. On m'a donné de l'argent pour te démarrer. Heureusement, Dieu merci, avant de faire le direct ce jour-là, j'avais mis un statut. Mais si je n'avais pas mis un statut, je me connais, moi je me connais. Je devais démarrer le pasteur. Je devais dire des choses graves dans ma bouche. Parce que moi, ma tête, je ne suis pas seul de la tête. Nous sommes 10. Alors, je devais dire des choses graves. Et je devais peut-être l'insulter sans vérifier les informations. Parce qu'on m'a donné une enveloppe. Dedans, il y avait des billets de banque. Comme moi, j'aime l'argent. Allez, voilà pourquoi je voulais parler de ça. Donc, je profite dans cette direct-là. Je demande pardon au pasteur Timothée. D'ailleurs, le pasteur Timothée et le pasteur Parfum, ils m'ont invité à leur église. Bientôt, vous me verrez là-bas. Je ferai une vidéo avec le pasteur Timothée et le pasteur Alain. Je partirai aller prier pour leur faire plaisir. Quant à la soeur qui m'a contacté, vraiment, je suis désolé pour toi. Nous sommes en front dans un pays de loi. Il faut contacter le... il faut contacter l'État d'ici. Il faut aller porter plainte si réellement ce que tu dis, c'est vrai. Parce que la sœur là se plaint que le pasteur, la femme du pasteur Timothée a triché sa signature. Ils ont fait sortir l'argent à son nom alors qu'elle était trésorière. Vraiment, tout ce que tu m'as dit, si tout ce que tu veux faire contre le pasteur est vrai, va porter plainte. Parce que moi, moi là, je ne peux pas me trouver au tribunal avec ma bouche qui parle à cause de l'argent pour toi. Moi, le pasteur m'a pardonné. Tous les gens de l'église, ils m'ont pardonné. Ils ont compris que je suis une femme pute, une femme bordel, qu'on donne de l'argent, que chacun vient mettre son coup et partir. Donc, désolé pour tout ce qui s'est passé. Alors, le père Brézen continue son chemin. Donc, maintenant, il faut faire gaffe de ce qu'on écrit sur Facebook. Il faut faire gaffe maintenant de ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. En plus, j'ai reçu un appel du grand prêtre Lokoka Photo. Qui connaît le Lokoka Photo? Le Lokoka Photo, c'est un photographe. Lui et moi, on s'est connus, ça fait plus de 20 ans. Il avait commencé les photos avant moi. C'est un grand, il a acheté sa maison. Il a des enfants qui ont réussi. Gros Lokoka, il a fait un grand témoignage. Il a dit, après mon direct, Lokoka m'a téléphoné, il a dit, le père Brézen, j'ai suivi ton direct de hier. Là où tu as voulu démarrer le pasteur. Mais le père Brézen, toi et moi, on se connaît. Je ne voulais pas te démarrer en plein direct. Je ne voulais pas t'appeler en plein direct. J'ai attendu que tu puisses finir ton direct pour que je t'appelle. Vieux Lokoka m'a téléphoné avant-hier. On est resté 30 minutes au téléphone. Il m'a dit, le père Brézen, si j'ai acheté ma maison ici en France, si mes enfants, ils ont reçu, j'ai des enfants ingénieurs, j'ai des enfants cadres. Si mes enfants viennent chez moi, le père, tu vois mes enfants, chaque enfant a une belle voiture. J'ai été béni dans cette église grâce à ce pasteur. Et même quand l'église là, ils avaient eu l'idée d'acheter une maison, d'acheter un grand terrain avec des maisons dedans, le Lokoka avait donné 1000 €. Parce qu'il y a plusieurs gens qui ont cotisé pour acheter le bien. Parce que l'église là, avant, ils louaient quelque part. Ils louaient quelque part avant. Mais désormais, l'église là, ils ont acheté
un terrain, là où il y a une maison. Mais même la sœur là m'a dit que la partie là où ils ont acheté, ça est au nom du pasteur. Après vérification, il y a des papiers. La parcelle là n'est pas au nom du pasteur, c'est au nom de l'église. Et l'église à la préfecture, c'est une association. Donc, mesdames et messieurs, vous savez, c'est compliqué. Je sais, moi, j'aime l'argent. Vous pouvez venir me corrompre. Mais désormais, je dois vérifier parce que j'ai pas envie de me retrouver un jour dans les barreaux, 3 ans d'emprisonnement ferme parce que ma bouche, il a dit des choses. Non! En plus, si je viens voir une paragraphe, la sœur avait encerclé petit 7 et avait dit l'église est devenue son fonds de commerce. En fait, c'est comme si le pasteur avait acheté l'église et maintenant le pasteur là, il loue l'église, il loue la maison là à l'église. En fait, après il a dit que c'est l'église qui paye le courant, c'est l'église qui paye le gaz. Oh là 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 là. Donc, mesdames et messieurs, on ne va pas rester longtemps sur ce sujet du pasteur. J'ai fait un paragraphe. Nous avons beaucoup de dossiers à traiter ce soir. Alors là, je vous ai parlé du pasteur, c'est fini. Maintenant, je voulais vous demander d'abord merci. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les gens qui sont là toujours à me suivre. Grosse dédicace à tout le monde. Je vous aime. Je vous aime. Le père Brésil, un mec gentil, il est là. Alors ce soir, je vais vous parler d'un Congolais qui fait les affaires. Un Congolais qui a ouvert un site internet. Ce Congolais-là, il a créé un marché sur Google. Vous qui avez de la famille au Congo-Brazzaville, vous avez de la famille à Pointe-Noire. Si Dieu va me punir, vous pouvez faire des courses et livrer en moins de 24 heures à Brazzaville. Ça veut dire, vous rentrez dans www.242market.com, vous cliquez, vous faites des achats. Votre famille sera livrée en moins de 24 heures si Dieu va me punir. Je vous passe son numéro de téléphone parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent son numéro de téléphone. 06 68 97 41 06. Mesdames et messieurs, vous habitez à Paris, vous habitez en France, votre famille se trouve à Brazzaville, à Pointe-Noire. Le même jour, vous voulez qu'ils mangent bien. Allez-y sur www.242market.com ou appelez le 06 68 97 41 06. Vous faites les courses en même pas 24 heures. Votre famille sera livrée. Et en plus, en ce moment, il y a un promo pour les personnes qui souhaiteraient faire des courses jusqu'à 99 €. Le carton de cuisse de poulet est gratuit. Si Dieu me paye. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a un promo. Vous achetez un carton. Non, vous faites des courses de 99 € d'achat. Un carton de cuisse de poulet est offert gratuitement. Donc, avec ce site-là, vous pouvez aussi envoyer de l'argent gratuitement au Tinimbongo Namboka sans frais. Donc, il faut vous connecter sur le site internet. Vous comprenez? Il y a des livraisons de produits pharmaceutiques. Votre famille, il est malade au Congo. Vous rentrez dedans, vous connectez. Vous pouvez aussi livrer les médicaments. Si vous avez des veillées au Congo, vous êtes éprouvé en France, vous avez des veillées au Congo-Brazzaville, vous pouvez faire des achats sur des sites internet. Si Dieu me punit. Alors, mesdames et messieurs, je ne manquerai pas aussi à saluer Frankie Stone SFR, l'homme du monde. Le team Frankie Stone. Hein? Le prochain départ de son conteneur, c'est, attendez, c'est le combien? Voilà, le combien il a dit. Le 12 décembre, le prochain conteneur de Frankie Stone. Si tu habites en France, n'importe quel côté, tu appelles Frankie Stone au 06, 07 plutôt, 69, 14, 42, 57. Frankie Stone va venir récupérer tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez envoyer au Congo. Faites-lui confiance. C'est le transporteur le plus rapide, Frankie Stone. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va rentrer dans notre sujet de ce soir. Une Congolaise de Brazzaville, la famille de Thierry Mongala, qui a expulsé un enfant de 10 ans au Congo-Brazzaville. Pourquoi?
Est-ce que c'est la sorcellerie? Alors, le père Brésilien va faire gaffe avec sa bouche. J'ai des numéros de téléphone. Parce que quand j'ai affiché cette histoire-là, j'ai eu des numéros de téléphone de cette dame-là. Je vais l'appeler. J'ai le numéro de téléphone de sa fille et de son fixe. Je vais appeler cette dame-là. D'ailleurs, avant de faire mon direct de ce soir, j'ai écrit à cette dame-là. Je lui ai écrit un message sur WhatsApp. J'ai dit, bonjour Madame Françoise, je suis le père Brésilien. J'aimerais avoir votre version par rapport à l'expulsion de l'enfant, l'affaire qui fait la toile sur les réseaux sociaux. Peut-être vous avez une raison valable de refouler l'enfant au Congo. Donc, contactez-moi. Françoise, elle a lu le message. Elle a lu le message, mais elle ne m'a pas répondu. Mais tout de suite là, je vais appeler le fixe de Françoise. Vous allez voir, ça va sonner. On va voir si elle peut nous décrocher le téléphone. Donc, mesdames et messieurs, le peuple brésilien ne va plus fonder des choses qui vont sortir de ma bouche, faute de ne pas se retrouver devant le tribunal parce qu'ils sont en France. Je vais appeler Françoise pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a expulsé l'enfant. C'est parti. Alors, le gros Skir Kekolo, bonsoir là où tu es. Là, je suis en train d'appeler Françoise. Françoise Mungala. La sœur de Thierry Mungala. Quand on parle de Françoise Mungala, on va directement Thierry Mungala. Au moment là où je vous parle, monsieur le ministre, il est au courant. Mais il est au courant de ce qui se passe. Mais il est pour rien. On ne va pas introduire, on ne va pas insulter monsieur le ministre dedans dans cette affaire. On va seulement insister à appeler Françoise. Là, j'ai appelé le portable. François, ça a sonné, il n'a pas décroché. Là, j'appelle le fixe. J'appelle le fixe. Après, je vais appeler le papa. Vocal du 09 51 62. Répondeur. Là, je suis tombé sur le répondeur. Là, je vais appeler sa fille. Elle s'appelle Samantha. J'appelle Samantha. Peut-être elle va décrocher sans faire exprès pour qu'il nous passe Françoise. Free Mobile, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de suivre l'histoire d'une Congolaise qui a expulsé l'enfant de 10 ans au Congo. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que l'enfant était devenu sorcier dans la maison? Puisque, selon les réseaux sociaux, selon ce qu'on a écouté, cette dame-là, on lui donnait 300 € tous les mois pour qu'elle puisse garder l'enfant. Cette dame-là, elle était payée, Françoise. Tu étais payée pour que tu puisses garder l'enfant. Mais on ne comprend pas brusquement, tu as expulsé l'enfant. Là, maintenant, je vais appeler Djiki. Djiki, c'est lui qui était parti déposer l'enfant là-bas. Le premier jour quand l'enfant est arrivé en France, le frère du papa de l'enfant expulsé. Là, j'appelle Djiki. Allô. Allô, bonsoir monsieur Djiki. Bonsoir, ça va? Bonsoir beaucoup, Père Brésilien. Bonsoir. Ça va aller avec la prière, ça va aller. Bon, mon ami, là, je suis on dirait sur mon Facebook. Tout à l'heure, j'ai essayé de joindre Françoise, mais elle ne décroche pas son téléphone. Là, nous sommes en train de parler de l'histoire de l'expulsion de l'enfant de 10 ans. L'enfant que toi, tu avais récupéré à l'aéroport. J'avais écouté ton audio hier. Tu as bien expliqué sur l'audio. Côté à Françoise. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça, en fait. Donc, maintenant, il y a des gens qui t'écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi Françoise a expulsé l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Bon, comme je te remercie beaucoup parce que bon, il faut savoir que c'est quand même un enfant, hein. L'enfant et le pauvre, il connaît rien, il comprend rien. Cet enfant est arrivé ici à l'âge de 4 ans. Il a été expulsé à l'âge de 10 ans. Bon. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Parce qu'en temps normal, le papa ne va pas répondre. Donc, c'est moi et le papa, si vous voulez, qui ont toujours affronté Françoise par rapport à tous ces problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Françoise, je ne veux pas rentrer dans les détails des noms de famille, c'est pas important parce que dans tous les Mongalas, donc il y a 3 Mongalas qui se sont mal comportés avec nous. Je vais vous détailler. Il y a quelqu'un qui pouvait arrêter ce feu-là, qui est la grande sœur Yamado. Il y a la petite sœur qui est Prisnel, qui vit aussi en France, et Françoise. Donc, le reste de la famille n'a rien à voir dedans, parce que nous, quand on discutait par rapport à l'enfant, s'il y avait un souci, on voyait ces 3 personnes. Ce qui s'est passé avec Françoise, comme je l'ai bien si dit, Françoise nous a demandé de l'envoyer l'enfant par son gré. C'est ce que nous avons fait. Donc, Françoise, elle sait de quoi je parle, parce que c'est avec moi qu'elle doit parler, pas avec le père, parce que le papa vivait au Congo, il faisait des va-et-vient. Et Konda Vutuka, il venait 4 jours en France, il repartait, il donnait l'argent, les habits des enfants, des 2 enfants, parce que Françoise a un enfant qui a le même âge que Marc-Angèle, qui est Nathan. Donc le papa a acheté une tenue, une chaînette, bref. Donc le papa faisait ses va-et-vient et le papa vivait au Congo. L'enfant vivait en France avec Françoise, papa, il pleurait, papa, maman. Françoise nous fait la proposition de dire que bon, soit Romaine, tu viens en Europe pour t'occuper de ton enfant, ou le papa. Sauf que le papa avait l'habitude de venir en Europe, donc c'est facile pour lui de revenir puisqu'il avait tout le temps ses visas. Le papa revient en Europe après 4 allers-retours. Donc, on décide de le garder ici parce que Marc-Angèle est ici. Donc, le papa accepte d'arrêter sa société, de rester à côté de l'enfant. Donc, le papa vivait chez moi à Toulouse ou à Bordeaux. Il avait 2 domiciles. Donc, jusqu'à ce qu'il a aimé Bordeaux, le papa s'est installé à Bordeaux. Françoise, tout ce que je dis là, elle sait. Il y a personne d'autre qui connaît cette histoire si ce n'est le père que moi. L'enfant a toujours eu tout ce que Françoise nous a demandé. On faisait des Western Union à Françoise chaque fin du mois. Vous avez envoyé combien chaque fin du mois chez Françoise? Bon, il faut savoir que le papa était au pays, a envoyé du Congo des 500 000, en France, on a commencé à donner Françoise des 300 à 250 euros. Tout le mois? Par mois. Voilà. Françoise recevait de l'argent de l'enfant. Bon. L'enfant a 4 ans. Même si je vais dire, c'est un enfant qui n'a même pas 20 kilos. Cet enfant, on l'a toujours payé la rentrée. Le papa, il achetait les habits. Non seulement que Françoise recevait sa CAF ou je sais pas quoi et tout. C'est elle qui sait ce qu'elle faisait de la CAF de l'enfant. Mais nous, chaque rentrée, l'enfant là venait en vacances à Bordeaux. On le récupérait
pour les vacances. Quand il repartait, il avait toujours des valises, il avait tout. Donc, cet enfant n'a pas galéré. On ne va pas dire que l'enfant-là a eu des problèmes énormes. Il n'y a pas eu ça. Alors, s'il te plaît, chef, j'ai une question à te poser. Toi, aujourd'hui, tu parles ce soir, tu es le grand frère Je suis l'oncle, je suis l'oncle. Ah, tu es l'oncle de papa? Tu es l'oncle du papa de l'enfant, hein? Voilà, voilà. Mais Françoise, lui, elle était qui pour l'enfant? C'était qui? C'est la tante, c'est la grande sœur de la petite sœur. En fait, elle, c'est la grande sœur. La maman, c'est la petite sœur, qui s'appelle Romaine. Les deux n'ont pas de problème. Pour votre information, parce que Françoise, il faut que les gens le sachent. Françoise a vécu avec ces deux enfants-là, parce qu'elle a 3 enfants. Elle a eu un 3e ici. Elle a 2 enfants, les 2 grands là. Samantha que tu as dénoncé et l'autre, l'aîné. Les 2 là vivaient chez Romaine, donc la petite sœur, avec ses 2 enfants, nourris par Romaine et le papa de cet enfant, cahier y compris études, tout. Voilà, donc c'est sa petite sœur et le mari de sa petite sœur qui s'occupait de Françoise et ses 2 enfants. C'est pas à moi, vérifier, vous lui posez des questions, elle va vous dire. Donc, le monsieur vivait avec Françoise et les enfants. Bon. Ce qui est étonnant de cette sœur-là, elle sait qui je suis, elle sait pourquoi je réagis, parce que je connais tout. Françoise, nous, je vous parle de l'Europe, après l'Afrique va venir. Françoise demande à ce que un papa ou un parent vienne. Papa est resté. Nous, on a toujours donné Françoise de l'argent pour nourrir l'enfant. Donc, il n'y avait pas de problème. Elle recevait son argent, elle était contente, elle sait ce qu'elle faisait de ça. Ce qui a tout fait que Françoise se comporte mal, je vous parle de moi vis-à-vis de moi, Françoise a gardé cet enfant sans papier, alors que nous tous, nous vivons en Europe. Bon, il suffit qu'on te donne l'enfant de ta sœur ou de ton frère, même si tu as un récépissé. Je suis ici en France depuis, donc elle ne pouvait pas me grimacer. C'est pour ça qu'elle elle m'aime plus. Parce que je lui ai dit des vérités. Même avec un récépissé, tu prends l'enfant, tu vas à la préfecture pour dire, voilà, j'ai la garde de cet enfant, c'est l'enfant de mon grand frère, ma petite sœur, ma tante, ma nièce. Cet enfant va être enregistré à la préfecture et aura un titre de circulation. Bon, avec Françoise, c'est à partir de ce moment-là que moi, je commençais à lui dire, sœur, quand on venait voir l'enfant, les vacances et tout, on allait à la mer, sœur, mikanda moi, non, façon, rien. Oh, nabounu, elle nous montait. Donc, la raison de Françoise, c'est quoi? Que non, Mounou Mougra vous demander une nationalité à Mounou, je ne peux pas mettre le nom de l'enfant. Non, je ne peux pas d'abord introduire le dossier de l'enfant à la préfecture. Je dis, bon, ce que tu m'expliques, il faut savoir que, je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas au courant. Si tu as un avocat ou pas, va te renseigner. Hein? Mais sauf que ce que tu me dis, donc ça, je lui dis en face, c'est faux. Cet enfant ne s'appelle pas Mongala. Il n'est pas né de toi ou de je sais pas quoi si tu avais reconnu ton enfant seul. Comme ici, il y a des familles qui reconnaissent leur enfant, donc tu peux donner le nom de la maman. Cet enfant a le nom de son père. Donc, quand tu remplis tes papiers de ta nationalité, ça n'a rien à foutre avec ce gamin-là. Donc, par respect, mon grande sœur, ne me dis pas ce genre de trucs parce que moi, on a sans papier. C'est pas gentil. Il suffit que tu ailles seulement dire j'héberge mon neveu, machin et tout. Point. On va lui donner un papier. Ça s'est pas fait pendant des années. L'enfant a fait 6 ans avec Françoise. Donc, du coup, à chaque fois qu'on venait voir Françoise,
Le papier n'a jamais été fait. Mais Nakuba, c'était vite fait. Oui, vous me recevoir pata. Oui, vous me recevoir pata. Mais quand je venais sur le sujet des papiers, elle et moi, ça n'allait plus. Donc, s'il te plaît, monsieur Djiki, parce que les téléspectateurs ont entre de dire que les explications sont trop longues. Donc, en gros, on comprend bien, en fait, vous avez déposé l'enfant chez Françoise pour que l'enfant reste chez Françoise. Mais Françoise, il profitait de l'argent qu'on envoyait de son papa pour qu'il puisse s'occuper de l'enfant. Mais Françoise n'a pas pu faire les démarches pour que l'enfant puisse avoir des papiers. C'est ça, l'histoire. Françoise, l'enfant a 6 ans. Françoise n'avait pas fait les papiers pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Donc, si vous voulez, elle a qu'à vous rappeler, nous, on a la photocopie. Elle a fait les papiers de l'enfant il y a l'année passée. Donc, c'est passé même. Donc, cet enfant a eu un titre de circulation, là-bas 2018, là au début 2019. C'est le même titre de circulation qui a expiré en juin 2020, là. Donc, cet enfant n'avait pas de papier pendant 4 ans, que Françoise gardait l'enfant. Mais Bakambo. De maintenant, les gens veulent savoir tout de suite là. Elle est restée là-bas, l'enfant, on a compris. Elle n'a pas pu faire des démarches, on a compris. Elle recevait de l'argent, c'est bien. Mais pourquoi l'enfant a été expulsé? Pourquoi vous, toi, en tant qu'oncle, pourquoi tu n'as pas pu récupérer l'enfant de venir habiter avec toi? Bon, effectivement, quand l'enfant est arrivé, c'est Françoise, je dis bien, qui a fait toutes les démarches. Je vais vous parler en langue. Bref. Françoise? Oui. Et ça, c'est après, puisque elle pense que c'est facile. En fait, c'est Françoise qui ça, moi, ça, c'est après. Ça, c'est l'histoire. Elle et moi, on va se retrouver au tribunal. C'est moi qui l'ai remis l'enfant. Voilà. Donc, c'est elle qui a demandé l'enfant. C'est elle qui a fait son bon sens. Et aujourd'hui, elle a fait son mauvais côté. Voilà. Ça, c'est après. Donc, nous, quand on voulait récupérer l'enfant, elle a une grande sœur ici, une petite sœur, Yamado, et cette Priscilla, la petite sœur. Donc, le papa étant maintenant stable en France, marié aujourd'hui, il a sa situation. Avant, il avait déjà sa situation. Il est arrivé, il avait sa situation. Elle pensait qu'il n'avait pas la situation. Quand on demandait de l'enfant, le papa avait déjà Masolo et Moukane. Donne-nous l'enfant, il ne voulait pas. Donc, c'est à ce moment que on allait voir la grande sœur qui vit à Dijon, Yamado. On appelait les personnels. S'il vous plaît, écoutez, bon, vous avez beaucoup fait. Le papa est maintenant installé, puisque vous avez demandé qu'il puisse être installé. Aussi, on vous remercie. Voilà, papa aussi qui est sur place. Elle nous a appelé la police 2 fois. On est parti à Montpellier en avril, on est reparti. La police est venue parce que nous, on avait laissé des papiers comme quoi c'est elle qui est à la garde de l'enfant depuis le Congo quand le papa n'était pas encore arrivé. Quand il est arrivé ici, là, elle a fait des problèmes. 2e fois, on était obligé de faire les papiers. Comme quoi, on enlève la garde. On est revenu avec les papiers. François a appelé la police. Il y a eu une bagarre dans son salon. Allô? Ouais, on vous écoute très bien. En fait, depuis que le papa est venu s'installer en France, vous avez fait les démarches de récupérer l'enfant chez Françoise, mais Françoise ne voulait plus donner l'enfant chez vous. Elle a appelé la police et il y a eu la bagarre dans son salon. C'est ça? Voilà. Sa même fille-là, parce que c'est étonnant, elle a accompagné cet enfant avec sa fille Samantha et puis l'aîné qui vient d'arriver, là, qui vient de Chine ou je sais pas quoi, là, qui ont été élevés et nourris par ce papa-là à la gare pour expulser cet enfant-là. Alors que cette fille-là, Samantha avait 19 ans. Je vous parle de 1 an et demi. Là où le jour où il y a eu la discussion, cette fille, Samantha, aujourd'hui elle a 22 ans. Elle a raisonné de la maman au salon. Mais maman, puisque Ngeke n'a pas de problème dans moi, pourquoi, puisque son papa est là, pourquoi Ngeke n'a pas de moi, c'est là où je suis étonné aujourd'hui que même cette fille, Samantha, qui était pour moi mature, aujourd'hui ont accompagné leur maman. Et le garçon qui vient d'arriver, lui, je le comprends, il doit être encore sur l'emprise. Ils n'ont même pas dit à maman, non, son papa est là, ou donne l'enfant chez ses tantes, ou je sais pas quoi, chez son oncle.
Donc, ce qui a gaspillé, c'est quoi? Françoise refuse le deuxième papier que nous, on ramène pour enlever la garde de l'enfant. Quand elle refuse qu'on puisse, elle refuse de nous remettre l'enfant, la police nous dit, bon, comme c'est comme ça, écoutez vos papiers du Congo là aussi, Bamayou, il y a tout ça là, faites un document ici en France. C'est comme ça qu'on a pris une avocate, pardon. On vient de prendre une avocate qui a juste envoyé un courrier à Françoise en lui disant « On se retrouve le 11 février au tribunal de Montpellier, affaire familiale concernant Marc-Angèle. » Mais n'oublions pas, moi je veux vous dire que cet enfant a été battu par Françoise. Hein. Cet enfant-là a été battu par Françoise. Donc, est-ce que c'est la peur que cet enfant parle devant les tribunaux parce que ça devait sortir? On sait comment ça se passe. Il a 10 ans aujourd'hui, il va dire, hein, Sibake Boulen. Et nous, on savait. C'est pour ça qu'on est derrière Françoise. Remets-nous l'enfant tranquillement, on fait des choses tranquillement, on est une famille. Et c'est comme ça que Françoise, elle a reçu le courrier, sachant que l'enfant, son titre de circulation est expiré, elle est partie faire son laissez-passer à Paris. L'enfant, le passeport aussi expiré. Le commissariat de Bordeaux a appelé Françoise. Françoise a dit non, l'enfant est parti faire son passeport. Même vous-même, vous qui vivez ici en France, vous faites votre passeport au Congo encore? Ou on le fait ici là-bas? Voilà, en fait, mesdames et messieurs, attendez. Mesdames et messieurs, je suis en direct avec l'oncle de l'enfant qui a été expulsé au Congo. Jonathan, c'est ça, non? Il s'appelle Jonathan? Jonathan. Jonathan. Jonathan, c'est l'enfant de Françoise. C'est Marc-Angèle. Voilà, Marc-Angèle, un enfant qui a été expulsé au Congo par Françoise. Alors, là, je suis au téléphone avec l'oncle biologique de l'enfant qui a été expulsé. Il est en train de nous expliquer, redire l'histoire. En fait, en gros, Françoise, il recevait l'argent qu'on lui donnait pour qu'elle puisse... en fait, en gros, Françoise, elle profitait de l'argent du papa de l'enfant. Pendant ce temps, le papa de l'enfant était au Congo-Brazzaville. Quand papa il est venu s'installer en France, ils ont fait les démarches pour aller récupérer l'enfant. Françoise ne voulait pas. Ça, on a tout compris. Françoise ne voulait pas. Donc, Azamotema Mabé. Mais, le moment là où elle expulsait l'enfant, vous étiez surpris? C'est ça? Vous n'étiez pas au courant qu'elle est en train de l'expulser l'enfant? Ce qui se passe en fait, c'est quoi? Je vais vous dire. C'est la colère. Depuis quelques mois, on avait coupé de donner l'argent à Françoise parce qu'on a pris une avocate qui nous a demandé d'arrêter, puisqu'on ne prenait plus l'enfant pour les vacances. Je vais vous dire, pour être clair, le papa vient de se marier il y a 1 an, quelques mois. On n'a pas pu prendre l'enfant pour son mariage parce que Françoise nous a fait des problèmes. Le papa, il est marié il y a 1 an là. Donc quand on voulait récupérer l'enfant, elle nous a fait des problèmes. Donc le papa s'est marié, son fils vit à Montpellier, il n'a pas assisté au mariage de son père. Donc nous, quand on a pris l'avocate nous a demandé d'arrêter de donner Françoise l'argent. Donc, par colère et comme il y a que système, il n'y a pas ta. Elle a eu cette colère-là, et elle s'est comportée comme ça, et du coup, elle a joué son buzz. Alors que ça, comme moi, je vais vous dire, c'est pas de la sorcellerie, mes frères. Françoise, là, elle sait qui parle là. Le papa ne va pas lui parler comme ça, là. Elle sait qui lui parle, là. J'ai pas de problème avec elle, mais ça ne se fait pas. On se connaît, là, ça ne se fait pas ce qu'elle a fait à l'enfant. Même si elle voulait pas. C'est moi qu'elle appelait, écoutez bien, c'est moi qu'elle appelait tous les jours quand elle se plaignait. Cette femme-là, c'est moi. Elle n'appelait pas d'autres personnes. C'est moi qu'elle appelait. Ok. Attends, mon ami. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris la clé de l'histoire, la clé de l'expulsion de l'enfant. Si l'enfant a été expulsé aujourd'hui, parce que le papa, il s'est marié il y a pas très longtemps, moins d'1 année, c'est le fait de la colère parce que le papa, il a coupé d'envoyer l'argent à Françoise. Le papa n'a pas... Ouais, c'est l'avocate. C'est l'avocate qui a dit aux parents de ne plus envoyer l'argent à Françoise, puisque François ne veut pas vous donner l'enfant.
c'est la colère qui a fait que Françoise puisse faire des démarches pour faire l'expulsion de l'enfant. C'est ça l'histoire en gros. Quelque part, nous, on se pose des questions. Nous, on se pose des questions. Mais comme elle voulait pas de cet enfant, toute sa famille qui est à Paris là, les grandes sœurs là, qui l'encourageaient, nous, on a fait même une proposition. On a fait une proposition. C'est cette grande sœur là. Mais je voulais lancer un appel sur cette grande sœur là, qui est Yamado, qui est leur grande sœur. Cette grande sœur là a reçu le papa. Le papa a fait 2 tours à Dijon, venant demander l'enfant. C'est elle l'aînée pour qu'elle parle à la petite sœur. On appelait une des grandes sœurs, par respect. Je vais peut-être taire son nom, mais dans mes vidéos, déjà là, j'ai parlé d'elle. On lui a dit, on va vous donner quelque chose, on ne veut pas des problèmes. Vous avez beaucoup fait, merci beaucoup, on reste une famille. On a proposé quelques centaines d'euros. Et la grande sœur, qui est aussi de la famille Mungala, a refusé. Elle a dit non, vous n'avez pas à payer pour récupérer votre enfant. C'est une grande sœur qui s'appelle Léontine. Elle a dit non. Il faut pas vous tout ben moine. Mais du côté de leur grande sœur, l'aînée, Yamado, qui est au courant de ça, je parle depuis 6 ans, hein, parce que depuis là, on parle à la sœur, on discute quand c'était beau. Et maintenant, ça s'est dégradé. Pourquoi Françoise, elle a tous nos numéros, ne pouvait pas dire, écoutez, j'en ai marre, voilà, moi, Nabeno et tout, c'est l'enfant de ma petite sœur, récupérez votre enfant. Ok, alors, Monsieur Djiki, merci pour toutes ces explications, nous avons vu clair parce que, au final, tu nous as dit, même vous avez sollicité, vous avez essayé de payer une centaine d'argent pour récupérer l'enfant, ça n'a pas marché. En gros, là aujourd'hui, l'enfant se trouve à Sibiti ou bien à Brazzaville? Bon, ça c'est une information concernant eux, les Mungala, parce que eux ils disent, ils sont en train d'accuser mon frère comme quoi nous avons mis la première page de Françoise Mungala, on a rapatrié l'enfant à Sibiti, c'est faux. L'enfant a été reçu à Brazzaville. Françoise a une sœur qui est en train de se marier là. Eux-mêmes, ils vont se reconnaître. Donc, elle appelle sa petite sœur là pour lui dire, écoute, à aéroport, en fait, le colis, c'est l'enfant là qu'on est en train de parler, Marc-Angèle. Donc, la fille arrive, elle arrive à l'aéroport, mais colis, façon et tout, elle arrive, on lui sort l'enfant et 3 valises. La fille est tombée, évanouie. Elle appelle maintenant la maman, parce que la maman travaille à Sibiti en ce moment. Hein. Et la petite sœur appelle la maman que j'ai ton fils en face de moi. Et elle dit, attends, tu blagues ou quoi? Donc le papa, la maman, nous les parents ici, on n'est pas au courant. Donc les seules personnes qui sont au courant, c'est ceux de France ici là. Ici en France, moi je sais ceux qui étaient contre, c'est Yamado, parce que c'est elle qui devait arrêter ce feu-là, étant innée. Et Pisnel là, la petite sœur, mais comme Yann Melung aussi. Moi je voulais dire un dernier mot, Pébozane, si vous me permettez. Ouais, vas-y. Voilà, parce que cette histoire, il ne faudrait pas qu'on l'emmène. Voilà, c'est un enfant. Oui, je suis bien d'accord, mais ici, on ne parle pas de politique. Donc, c'est quand même une famille qui a un nom politicien. Bref, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc, moi, je ne fais pas la politique. Mais j'aimerais quand même, avec tout le respect, attirer l'attention de ce ministre, M. Mungala. Ouais. Voilà. Vous êtes une autorité, M. Mungala, vous avez une famille. Donc, je pense quand même, quelque part, avec tout le respect, vous avez un mot à dire. Vous avez un mot à dire concernant cette histoire, même si vous êtes discret. Mais au niveau de votre famille, parce qu'aujourd'hui, vous êtes vous, que nous, moi, je ne vous connais pas. Hein. Voilà, vous ne me connaissez pas aussi. Tant mieux. Voilà. Mais au moins, vous êtes sali alors que vous n'avez rien à voir dans cette histoire, monsieur.
Donc, quand vous voyez ce genre de comportement dans votre famille, sachant que vous avez un mot à dire à vos sœurs, cousines, puisque c'est le cas, de leur demander d'être quand même, je sais pas, hein, c'est un problème d'éducation aussi, d'être quand même poli, sérieux, et il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est star, par exemple, quand on est une famille aisée, posée, ou une famille connue. Donc, c'est juste ce petit message que je voulais vous donner, sachant que c'est votre neveu. Ok. Monsieur Djiki, c'est bon, on a compris le message est passé. Donc, franchement, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné pour toutes ces explications. L'histoire de l'enfant qui était expulsé au Congo par Françoise Mongala. Donc là, Djiki est en train de tirer l'attention du monsieur ministre Thierry Mongala. Monsieur le ministre, on vous accuse pas, vous êtes pour rien. Mais vous avez un mot à dire, puisque c'est votre nom qui est sali, parce que Françoise s'appelle Mongala, et vous aussi, on vous appelle Thierry Mongala. On vous accuse pas dans cette histoire, mais en tant que ministre, hein, ministre du pays, du Congo, vous pouvez faire le tout de refaire venir l'enfant en France à son père. Parce que son père, en ce moment, il a failli faire un AVC parce que son tension, il est descendu. Sa tension, il est descendu. Donc, c'est très dur de vivre une histoire là où tu as déposé l'enfant, tu donnes de l'argent jusqu'à 300, 500 € par mois. Et la dame là, elle a reflé l'enfant sans tenir au courant son papa qui apparaît en ce moment. Donc vraiment, merci monsieur Djiki. Courage. Moi j'ai le numéro de Françoise. Je lui ai laissé le message vocal, elle a écouté. J'ai vu sur WhatsApp, elle a lu mon message, mais elle n'a pas décroché mon téléphone. Elle n'a pas me répondu. Donc, vraiment, courage, courage. C'est comme on dit, hein, tous les jours quand on dort, quand on se réveille, il y a toujours des problèmes. Les problèmes, ça ne manquerait jamais dans la vie. Tant qu'on n'est pas mort, ça va toujours continuer. Donc, courage à son papa. J'espère que monsieur ministre Thierry Mongala va faire le nécessaire de trouver une solution par rapport à tout ça. Merci, monsieur Djiki. Merci à vous, merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis bonne soirée. Merci encore. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à suivre. Ce soir, nous avons beaucoup de dossiers à traiter. La première dossier, j'ai parlé de l'histoire de l'enfant de 18 ans qui s'est suicidé au 4e étage. J'ai parlé de l'histoire de pasteur Mutombo, que le père Brésil a été donné de l'argent dans une enveloppe. On m'a remis l'argent dans une enveloppe, que je puisse salir ce pasteur. Chose après vérification, tout était faux. Pourquoi cette dame-là, elle n'était pas venue elle-même dans mes vidéos parler ou bien faire des commentaires comme tout à l'heure là. Donc, c'était ça l'histoire. Allô, Mikiliste? Allô? 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 Ouais, gros, bonjour, bonsoir. Samouta? Kaboul. Non, mais c'est bon. Samouta? Oui, oui. Bon, et quand il est là parce que ou bien non, mais tu m'as dit, repose à nos cas sur moi, mais tu plais, tu reneto, que toi, nous allons via moi, s'il te plaît. Avec tout le respect, mon gros, je t'aime beaucoup, mais vous allez via moi, s'il te plaît, ouais. Mais quand tu as via moi, un message quand tu es passé, bobo en fait, non. Parce que on cherche quoi, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, c'est le monde, il est bien, donc, s'il te plaît, mon grand, vraiment, si seulement tu me cadres bien, oui, mais, vie, dans ce commentaire, et la sœur, ça nous plaît pas, quoi, tout cela, tu vis, j'ai tous mes réseaux sociaux, ou dans la vie, donc, pour le respect, je t'aime beaucoup, mon grand, et, moi, bien, s'il te plaît. Ouais, Mikiliste. Ouais, bro. Bon, en fait, attends, j'explique un peu aux gens qui nous suivent là. Là, je suis en direct, là, je suis en train de parler avec Mikiliste, le neveu de la fille qui est décédée. Donc, Mikiliste, en fait, je ne sais pas si tu as écouté mes messages au début. Ouais. Je suis de tout cœur avec vous. Tout le monde qui suit le direct est de tout cœur avec vous. C'est pas facile de perdre un enfant comme ça dans cette condition-là. Maintenant, j'ai parlé de votre cagnotte. S'il y a des gens qui ont le cœur brisé, s'il y a des gens qui sont touchés moralement, physiquement, ils peuvent me demander le lien de ces cagnottes-là.
dans mon WhatsApp à moi. Comme ça, s'il y en a qui a 5 euros, il y en a qui a 10 euros, ils peuvent contribuer à votre blessure. Tu comprends, non? Oui, je comprends. Maintenant l'enfant là, elle est décédée. Je ne sais pas pourquoi elle est décédée. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Moi, je ne sais pas. Tu comprends? Voilà. Maintenant, bon, mon truc fois, Samu yana ou yangana, Samu yangani. Si, ouais. Voilà. En fait, même ngepelingo antamigre photo mu WhatsApp na Samu murame. Oui. Voilà. Donc maintenant, mengaboui, quand à ça, l'ungwiri gombungura Samu ben le contraire. Je suis en train de compatir avec vous. Magali, je la connais, c'est une femme qui vivait à Blois avec nous. Oui. Elle est partie faire sa vie à Paris. Ça fait pas longtemps, elle est en France. Elle a fait venir sa fille en France. Ça fait 3 ans. Je l'avais vu à ton mariage à toi. Ouais. Même Grace Mbise, elle est touchée. Elle m'a appelé hier. J'ai passé ton numéro. Magali. Grace Mbise, elle t'a appelé hier. Est-ce que c'est ma appelé, ouais? Voilà. Donc, nous sommes tristes pour tout ça. Donc, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de mauvais commentaires. Il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez en plein direct. Ouais. Je comprends. Donc, le contraire, Ben Ouanta Bagala part plus ngachi kanyot il joue ngachi bantu va s'accotiser. Le pays, mais c'est nous était vraiment, mais pas Bagala part. Mon cadre est ensemble ngachi montu wa baga 5 touriri, c'est tout. Et puis, Samu Yang, nous, bataille au nom cadre Mbigo, mais t'as pas télé que donc, moi, nous, beaucoup sur l'étage. Kabila n'a largo, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord, ok. Mais on n'a pas suivi ça. On n'a pas ajouté des choses. Le message était là, le pays, voilà. Non, le buzz fait tout ça là. Non, c'est pas le buzz, faut pas confondre. C'est bon, faut pas confondre. Le P n'est pas bête. Il ne faut pas prendre le P, il ne faut pas imaginer des choses sur le P, ce que moi j'ai pas dit. Donc, moi, je suis en train de parler de l'histoire. Et puis, point. On n'a pas ajouté, on n'a pas. Au contraire, nous sommes compatibles avec vous. Tu comprends? Ouais. Merci. Bon, à suivre. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est très difficile, vous savez, le peuple brésilien, il y a beaucoup de gens qui ont peur tellement du peuple brésilien. Dès que le peuple brésilien parle de leur sujet, de leur histoire, tout le monde panique. Ah, le P, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit? Le P n'est pas bête, le P n'est pas con. Le P, c'est quelqu'un très intelligent, instruit. Même là, en ce moment, je vais faire maintenant gaffe de ce que je vais sortir de ma bouche parce que les gens sont tellement méchants dans ce monde-là. Récemment, j'ai parlé de l'histoire de le pasteur. Une Congolaise m'a donné de l'argent, une enveloppe, vraiment, enveloppe. Il a mis de l'argent et m'a dit, viens à Orléans, prends l'enveloppe. Il faut dire des choses contre le pasteur. Heureusement, j'avais mis un statut sur Facebook avant le direct. Parce que moi, je me connais. Si j'avais pas mis le statut, j'allais démarrer le pasteur. J'allais dire des choses, des dégâts. J'allais sortir des trucs dans ma bouche. Heureusement, j'avais mis un statut et il y a eu des gens qui m'ont contacté avant le direct. Ils m'ont dit, le P, s'il te plaît, ne rentre pas dans ce jeu-là. Et bout. Je comprends. Donc, le peuple brésilien n'est pas con. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous avons un troisième dossier. Bienvenue. Un Congolais de Brazzaville qui est mort à Grigny pendant le confinement, le premier confinement. En mars dernier, mars 2020. Bienvenue, il est mort. Bienvenue, c'est un Congolais de Brazzaville. Il aimait la sapologie, il aimait les habits. Bienvenue, il a eu une femme qui s'appelle Alida. Il a eu 4 enfants avec Alida. C'est fini avec Alida. Il a trouvé une autre femme. Ils ont eu un enfant. Bienvenue avant sa mort. Il a fait venir sa fille en France. Quand il est parti au retour au Congo, bienvenue, il a ramené sa fille. Ça fait 6 mois. Quand il est venu en France, bienvenue, paf, il est décédé brutalement. En 2 jours seulement, en 3 jours, 2 jours seulement, bienvenue est mort. Mais là où je vous parle, il y a des choses qui se passent sur WhatsApp. Son grand frère, Volos, il s'appelle Volos. Il a fait un audio depuis hier, avant-hier. Il a menacé Divine, la fille de Bienvenue. Il a dit, Divine, moi c'est Volos qui parle. Boubouta Zonza, si tu n'envoies pas les habits de Bienvenue, je vais aller faire ressusciter l'esprit des morts, le diable de Bienvenue qui est décédé pour t'attaquer. Moi j'aime les habits. Je veux que tu me ramènes les habits. Je veux que tu m'envoies des habits de Bienvenue.
Mesdames et messieurs, c'est une histoire triste. Une fille ne peut pas porter les habits de son père. Monsieur Volos, là où tu es, vraiment, je t'interdis dans ce direct-là. Je vais m'énerver bientôt parce que j'aime pas les bêtises. Parce que tu peux pas te permettre de menacer l'enfant de ton frère pour les habits. Vous savez, les habits, quand il est dans le magasin, il a de la valeur, les habits dans le magasin. Une fois sorti du magasin, porté et puis lavé, les habits a perdu son valeur. Donc, monsieur Volos, tu peux pas manger l'enfant. Tu peux pas aller au cimetière ou bien tu peux pas faire ressusciter l'esprit de mort à cause des habits. Monsieur Volos, j'ai demandé ton numéro de téléphone. Là, j'ai ton numéro de téléphone. Tout à l'heure, quand je vais finir le direct, je te mettrai un audio sur ton compte WhatsApp. Je vais intervenir parce que le peuple Brezeni, je suis la police nationale des réseaux sociaux. Le peuple Brezeni, je suis la police nationale. Je ne peux pas accepter que monsieur Volos, tu puisses menacer Divine. Divine, elle est innocente. Déjà, elle-même, elle est choquée, elle est traumatisée pour la mort de son père à Paris. Donc, tu la menaces par un audio qui a fait le tour de WhatsApp. Tu as dit, tu as parlé en congolais, tu as parlé en lari. Tu as dit, Divine, moi c'est Volos qui te parle. Si tu n'envoies pas les habits de Bienvenue qui est mort, mon frère, tu vas aller au cimetière. Tu vas faire ressusciter l'esprit de mort. Comment tu peux avoir ces idées-là? Pourquoi tu peux réagir comme ça à cause des habits? En plus, tu insistes, tu pousses le bouchon trop loin. Tu demandes encore les papiers d'une parcelle. Apparemment qui est à Makelekele, le parcelle de ton petit frère. Bienvenue. Apparemment, il y a des locataires là-bas. Et tu veux t'en comparer, tu veux récupérer encore cette parcelle-là. Pendant ce temps divin, tu as déjà envoyé les papiers des parcelles qui se trouvent à Chimoudjoué. Divine, tu l'as menacé. Elle t'a déjà envoyé les papiers de parcelles qui se trouvent à Chimoudjoué. Mais tu veux encore continuer, tu insistes qu'on t'envoie encore les papiers de parcelles qui se trouvent à Kéléguélé. Non, monsieur Volos. Monsieur Volos, la diaspora, il est contre toi. Nous, les Parisiens, nous sommes contre. Si tu veux venir à Paris, Paris, il est là. Mais le jour quand tu vas mettre pied à Paris, tu vas comprendre que Paris, c'est pas facile. Tu peux pas manger quelqu'un pour les habits. Alors, il y a une autre histoire qui se passe. Divine, là, en ce moment, Divine, la fille de Bienvenue qui est décédée, elle vit dans la maison de fin Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, il y a un autre audio qui est là, un autre audio. Alida a fait un audio. Alida, c'est l'ex-femme de Bienvenue. Ils ont eu 4 enfants. Elle a fait un audio à Volos. Elle a dit, ah, il y a Volos, j'étais au cimetière parce que Bienvenue, c'était son jour de l'anniversaire de Bienvenue. Nous sommes partis au cimetière. Apparemment, Divine, elle avait pris de l'argent pour faire le cimetière de son père. Mais je suis arrivé au cimetière là-bas. Le cimetière n'est pas encore fait. C'est-à-dire la tombe n'est pas encore faite. J'ai trouvé seulement la terre et des fleurs au milieu. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on va finir les doutes. Parce qu'il ne faut pas accuser Divine. Il ne faut pas accuser Divine parce que Wombonga dire non. Donc ce soir, je vais d'abord faire écouter aux Congolais l'audio que Volos. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté l'audio de Volos. Quand il menace Divine. Alida, ya Volos revient sur toi. Problème est il y a. Puisque Mbegani Baga pour la France. Écoutez. De bouche à oreille, nous il la nouvelle. De par personne interposée, à supposer, ou par exemple, Lendi Bangé, ou Mountoua Kaka, ou Mountoua Kaka. Maintenant, l'indigène tout là devant un fait qui n'est pas accompli, mais un fait qui dérange toute ma personnalité. Maintenant, donc, je sollicite ton indulgence. Puisque moi, je répète que je
nzorolo bima bina kabi wombelande fait le nécessaire ndur labe mu katira box mu bana box fo bana nkanda bala ba menko ngebe tout la bima bina mu box la contana divine nombre ma papa na catch mais comme ko bin kuchinje bienvenue ko bin kuchika bele tout la bien mu na lushiri film ko ntambegiri film. À ce moment-là, je 25 000 de francs CFA pour foutre boxing. Je m'étais renseigné ici hier, il y a 30 €. Mais il y a 1000 francs tous les jours. Donc pour rassembler 30 000 francs CFA, c'est pas beaucoup. Mes amis, là nous sommes en train d'écouter un audio de Volos. Volos, c'est le frère de Bienvenue qui est mort à Paris. Il est en train de dire à Divine, il a fait un audio à Divine. Divine, faut qu'il doit envoyer les habits laissés par Bienvenue chez Volos. Ou bien, qu'elle prend les habits là, qu'elle loue un box. Même si le box, il va dépenser 30 000 francs. 30 000 francs par mois, ou bien 25 € par mois. Il est prêt d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse mettre les habits là en box. Mais, monsieur Bienvenue, non, monsieur Volos, vraiment là, tu es en train de dire sur l'audio que le nitambika mbongo basabi nkuchibe ku box ambongo zo tambika mu box ale za shele économie someri nkuchibe bita waya ambe 25 000 yinge le lycée économie le somi nkuchibe bita waya ngebi nkuchiko yebi shisi Bienvenue ta bingila. Donc en fait ça devait une histoire de famille. En fait Bienvenue de son vivant, il aimait les habits. Même Bienvenue de son vivant, avant sa mort, ils étaient ennemis avec Volos. C'est-à-dire, il ne se parlait pas avec son frère. Pendant plusieurs années, il ne se parlait pas. Mais récemment, le retour de Bienvenue avant sa mort, il était au Congo. C'est là où l'ennemi est ouvert. Il s'est parlé avec son frère. Comme son frère, il voulait aussi peut-être venir à Paris. Mais Bienvenue, il a ramené sa fille à Paris. Même pas 6 mois, Bienvenue, il est décédé. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Bienvenue, il est décédé. Son frère, ils sont comparables de ses habits. Moi, je préfère, si tu veux les habits de Bienvenue, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer les habits. Mais il ne faut pas parler de diable. Parce que on va continuer d'écouter l'audio. Vous allez écouter là où il a dit, il va soulever l'esprit des morts. 25 000 mfutiri frère bizile ontono ndewe na mikanda wone futa ameno ko na ko futila biye iwa endela komputa. Donc je ne peux pas biaiser sur ta vie sociale ya komputa, hors de question. Donc au moins une fois in ta kolomba aide, au moins Talaya Yirika pour une première fois in ta lomba j'insiste bunje tatarabala tela wa kunjirikila. Donc j'attends de toi une nouvelle parce que quand nous t'entendons que bon quoi mine douka ba douka moi tu vois ça mais ben quand j'en ai la France mais peut-être dans 4 ans nous cuisons pour la France. Mais peu monde ko uzaba ko déjà c'est prêt mais nous serons là binkuchibyo njina loi tabio quand nous t'entendons sumba kwa binkuchibeka puisque be bingi be ka benandi bya teke quoi des preuves zenako des preuves zenako. Donc benandi bya teke quoi ngewe mama chayenda wabonga bya push kubantu bakaka kabatawo bya tamburilako nge utwe na bala chayenda wabonga wa sa preuve de sagesse ya bala boba mebe go kwenge benkumbuki yindu mega ntazolo na omisabe. J'en ai terminé. Donc mes amis, vous êtes en train d'écouter Volos. Il a dit que il veut pas perdre les habits laissés par son petit frère mort à Grigny. Il veut à tout prix recevoir ces habits-là. Mais il y a un audio là où il a dit si les habits-là ne viennent pas, il va soulever l'esprit des morts. C'est là où moi je suis contre. Nous on n'a pas refusé. Moi je vais essayer de contacter Divine. Je vais demander à Divine qu'on puisse lui envoyer ces habits-là. De toute façon, l'esprit de mort du père de Divine ne va pas attaquer Divine. Donc Divine, là où tu es, il ne faut pas avoir peur des paroles du grand frère de ton père. Il va rien te faire, il va pas te manger à cause des habits. Mais tu es une fille, je sais que tu n'as rien à voir avec ces habits-là, tu ne vas pas les porter. On va envoyer ça chez Volos, on va lui envoyer ça. Mais on continue les audios parce que c'est pas fini, parce qu'il y a une histoire de cimetière. Comme quoi que Divine, il a mangé l'argent du cimetière. Alors que le cimetière, Divine, elle a bien payé les pompes funèbres. Parce qu'il y a Alida, une fille congolaise là, la maman des enfants de Bienvenue. Elle a fait un audio parce que Alida, il parle avec Volos, elle dit des choses chez Volos.
Voilà pourquoi Volos, il s'énerve contre Divine. Tenez-nous au Diakaga. Bon, Volos, Alida, écoute, message, me contichite, me anguire. Mais maintenant, vraiment, nous le télébo, non, quand on s'engage comme bon, bienvenue. Nous, ça démarche, on va quand même box, au Kabuna, je peux pas le faire. Parce qu'il faut la savoir, non, bienvenue, Tamatara, Manaka. Bienvenue, Keto Belinandi, pour nous, Kokafouiri, c'est la femme, le petit Tambela, Yann, den Bonga, bienvenue. Ou même beaucoup bonjour, si vous avez bien comme non zomona, le seul, d'une baka solution, bien comme non, c'est beaucoup bonjour. Donc, moi, je vous conseille. Hein? Bon, conseil pour ta mon moi je vous dis seulement, t'as le baka le temps, la beaucoup bon Dieu, la baka solution, donc c'est bienvenue. Quand bonjour il n'a qu'un bakanga donc, tu t'aimes le beaucoup bonjour, ou t'aimes le raïsa, la sa remettre bienvenue pour yabo kaka ou raïsa. Mais maintenant, je peux pas m'amener mon histoire yo. Mais na bienvenue ta ramba nantama mais via kaika nani. Donc kanana kotada ka ça mais bienvenue ko pas pour surtout mais pour ka fuir. Donc, mais ça me quoi. Vraiment, quoi. Je suis désolé, c'est pour la première fois qu'on donne les services, mais moi, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Mais là, si je suis quoi, mais ça me vraiment, ça si j'ai des réponses, je vous donne. Voilà, mes amis, ça c'est l'ex-femme de Bienvenue qui parle à Volos. Moi, c'est Alida, je peux pas faire pour les habits là parce que apparemment on va fermer la maison là où vivait Bienvenue. Ça aussi c'est faux parce que la maison là où vivait Bienvenue n'a pas de dette. Certes que Bienvenue de son vivant, il avait laissé des dettes de sa maison là, mais la fille Divine, la fille de Bienvenue, là en ce moment, elle est en train de payer le loyer très bien. Même les arriérés là, il reste seulement 150 €. Je comprends. Donc donc, dans la mer du go. En fait, j'ai aussi un témoignage tout à l'heure avant de faire mon direct. Il y a une Congolaise qui m'a confirmé que Bienvenue de son vivant, il a acheté beaucoup de habits. Il avait beaucoup de chaussures. Mais le jour, quand il est tombé pour ramener à l'hôpital avant sa mort, quand il est tombé, quand ils ont appelé les pompiers, Bienvenue, il avait dit, ah, Binkuchi Biani, ah, en fait, Bienvenue lui-même, avant sa mort, il avait sorti des paroles. Ah, je vois des gens qui vont venir chercher mes habits. Effectivement, Bienvenue, il est décédé. Là, même pas une année, Volos Dougiri, mais Volos, comme il y a les 25 000 temps, il y a la fin du mois, box. 25 000 lundo, quoi, 25 000 euros. Même il t'aime divine, bagu t'aime la bien kuchibio. Mais fois zaba, ola dousa kunduko, mu bunga bien kuchi. Esprit de mort, yo ita zonam audio, parce que audio moshe mumu. Zebago. Bonjour, Volos. Aïe, yago. Alida, j'ai la photo sur un cimetière. Aïe, yago. Alida, Volos revient sur toi. Problème est il y a. Puisque Megani Baga pour la France, de bouche à oreille, nous il la nouvelle, de par personne interposée, à supposer, ou par exemple, Lendi Bangé, ou Moutoua Kaka, ou Moutoua Kaka. Maintenant, nous tout là devant un fait qui n'est pas accompli, mais un fait qui dérange toute ma personnalité. Maintenant, donc, je sollicite ton indulgence. Puisque moi, je répète que baga comme tout. Nous aurons le bima bina gabi wombelande. Fais le nécessaire, ndour la bemu katera box. Mu bana box fo bana nkanda. Balaba menko ngebe. Tout la bima bina mu box la. Aga ojo ya mwatu ikatele nku ikanango ko kwayego. Ojo moshio wonta jinga ikatele suku tambira bingu chibe ko nkuni nango na. Nyonta jinga pita. A ojo ngoko kwayego. Bantu tambira ojo zango pe. Tino mo ojo jinga ba duksaga. Putain, il y a Ojanguni yao. Bon, divine. Voilà. Il ojo indataka. Il ojo ya shiri Volos ku divine. Divine c'est la fille de Bienvenue. Il ojo itakunta bubolo. Nchafu sele ndusila sami kundumu bungra binkuchi. Tumna urigila ben avona kutena samu wa cimetière parce que Divine cimetière yaga futa. Muzinta kuyiji.
Parce que là, j'étais pas intéressé, j'étais pas très content. Djafoso, ou Djafoso Boubou, je vous demande d'écouter ça. Ouais. Maintenant, je suis épuisé de toutes mes forces. Bon, divine, maintenant, je suis épuisé de toutes mes forces. Donc, j'insiste, je répète. Solution à ça, c'est na dingiri na sa, kajita bako. Solution à ça, c'est na dingiri na sa, kajibe lako. Babon soni be kumputu, kabata kuiza on est dans meko. Donc, ni bonjeka ku yikila ozulu. Samunu ku yikila, bima biyo kabi wombela. Samunu ku yikila bima biyo kabi wombelako. Conversa na gro yana wiri yangwiri mu pari mu. Ah putain. Excusez-moi parce que j'ai un problème de. Écoutez. Ya kaka kambagiri aka suite ya audio yoko. Certainement go belaka en ligne ko. Donc binkuchi ta teka binkuchi ta lombo teka. Duka lombo duka. Nge ba kumputu ninge zebio. Mais mon février mon tout la la France. Mais bima bien bienvenue. Tabi Jimbaga ko fona bagari. Comme tu es la première fille, tu as su bien le dire, il y a Beto, Bimabio, fona bakabio, fo alunda bio. Nkanda wenako, nkanda ulombolo nako. Sala kulombo sala. Bantu zebi kumputu, bantu lombolo zaba. Bimabio bienvenue fona bakabio, en bonne et due forme. Ma zone na ko chercher audio pour te dire que nous parlons bienvenue à sa soumba. Toi, tu es au courant. Locataire Zekuna. La parcelle là se trouve entre la morgue municipale de Makelekele, entre la morgue et Saint-Kizito. Autour de Olwena. Loaka Zonzela, Batamilano. Loaka Zonzela, Muatu, Maso. Nsangusi santa kuwana kalu ombela gombe zaba upa kusebya loko c'est moins grave mais le pangulo kalu ombela ko muntu fashirilo shishirilo maintenant bime bio bishishiri bienvenue si bantu chinchete basa bia ombela maintenant mbaji nkuyu wa bienvenue ni nawo nako chigata kwande ni sala parce que là bako muntu kende kumputu kasa bantu bien bime bio bia ombela et que son père et sa mère et sa famille, moi qui suis son grand frère principal, de même père, de même mère, Kanibagandi Chima, non. Au Tougrikou Cameroun, au Tougrikou Zaïre Kabaka, hors de question. Fona Baka Bimabio. Qu'on a na tonko ya box, Bimabio, vraiment ka bobo sa, ni buna kwa sa, kani futwa tambula ko divine Bimabio, mboko bia uombela. Ni bukwenda ko province, ni bulobo kwenda ko province. Je crois que quand nous finissons, je te donne la conduite à tenir, la ligne à tenir, nous bienvenue j'en ai terminé. Parce que même fatigué, na we ku kaba bonga be ko bakale ku kaba bonga buni kale ku mwana ku bukalomolo na bushitu ni boba takundela 5 personnes itelebo ngekona na bushitu ko bantu sa monke 5 personnes itelebo binkuchibyo bya teka. Alors mesdames et messieurs, Volos vient de parler dans un audio, il a dit bien dans sa bouche, coûte que coûte, il doit récupérer les habits laissés par son défunt petit frère, bienvenu qui est décédé à Paris. Ils veulent aller au cimetière parler. Il veut ressusciter parce qu'il a dit dans sa bouche, je vais faire ressusciter le diable, l'esprit de mort de mon frère, si je ne récupère pas ces habits-là. Bienvenue. C'est très grave de dire ça à une petite fille qui a 25 ans, 29 ans. C'est très grave. La fille, elle ne peut pas porter les habits de son papa. Elle n'a rien à voir avec ses habits. Comment tu peux faire un audio à l'enfant de ton défunt frère à cause des habits? Mes amis, vous savez, le peuple brésilien, à un moment donné, je suis cool, je suis gentil, mais là, je vais me fâcher parce que je suis la police, la gendarmerie nationale de réseaux sociaux.
C'est ça mon problème. Je suis là pour aider les gens. Des fois, je peux déborder, mais là, je suis en colère. Là, je suis du côté de Divine. Là, je donne force à Divine. Là où tu es, petite sœur, si tu écoutes cette direct, sache que le Père Brezani et tout le monde, on ne va pas te laisser et on va pas te manger. Je sais que dans le moment de décembre, bonne année, Noël, c'est là où les sorciers mangent les gens. Mais Divine, on va pas te manger. Sache que les réseaux sociaux, c'est la puissance de tout le monde. Tous les têtes qui sont là, qui suivent mes directs, ils vont te protéger. On va pas te manger à cause des habits. Tu comprends? Donc, ton père ne va pas aussi accepter que tu puisses mourir. Tu es la première fille. Sois courageuse. Ne te panique pas pour cette audio-là. Moi, je vais prendre le numéro de Volos. Je vais lui faire un vocal tout à l'heure. Je vais dire à Volos, moi c'est le Père Brezani. Depuis avant-hier, tu as fait des audios à Divine. Tu as dit des choses très graves dans ta bouche. Kuyi dog sambura binkuchi. Si binkuchi sololo, tambika mbongo, bagu tambika binkuchi ya bienvenue, mais Divine ka dousa mbongo comme tambika binkuchi gunge. Divine bien ni salugo. Katika la binkuchi go, elle a pas touché à ses habits. Binkuchi na gwa bien, mbongo tambika la bio. Mais tu peux pas dire des choses graves de ta bouche, binkuchi dousa kuyu. T'es fou? N'importe quoi. Alors, ça m'a gawe koko, Divine Kambo, mbongo zekoko, zamukala. Je comprends. Mbongo zekoko, mbongo zekoko nta wan sangu cimetière que tu as beau. Putain. Mbongo zekoko nta wanga kambo cimetière. En fait, bantu bego doute histoire de Divine. Parce que Divine, en fait, mbongo zekoko, heureusement Divine conversation na munde la pompe funèbre parce que ibetamu unishina cimetière ina kairigira yoko cha foso. Je comprends. Bueno. Alida, j'andambi la photo sur la cimetière. Ouais. Donc en fait audio ga yara volo statuma Alida ba mutembi la photo sur la cimetière kambo Divine yaga yirikiri. Or Divine audio yeko kantamigiri preuve yeko conversation yeko na pompe funèbre wafuta 3000 et quelques. Donc mukala mu décembre yirika mu décembre. Alida buka bela cimetière ke tula cimetière ina yila mako tamiri Volos. O mbongozo mwana wo ke mukala on dirait jaga ka dirizo. Weno conversation ya Volos na Alida. Alida pe c'est pas bien. Ngebu baga samu kupari tambiri Volos. Ambe Volos les disa mwana mbuzoba. Je comprends. Donc on a botoko. Donc urgilema audio yo wechina. Alida. Wa. Chandambi la photo sur la cimetière jo wa bagiria Volos. Ni zone takela. Même on vous sumba crédit ngatuna ba connecter sur WhatsApp. Mumpimba ngatuta zonza merci. Donc vous tenez urgila? Alida. Chandambi la photo sur la cimetière jo wa bagiria Volos. Ni zone takela. Même on vous sumba crédit ngatuna ba connecter sur WhatsApp. Mumpimba ngatuta zonza merci. Donc vous Volos à lomba photo sur la cimetière, est-ce qu'il y a ba yirigiri ou pas? Oui non. Bon, Volos Alida, écoute, message me kunchishit me angwire. Et maintenant vraiment numéro télébu no kana tsanga shikumponga bien. Ah wa kwa hiyo yako labo. Bonjour Volos. Voilà, donc oui. excuse-moi nous le bon téléphone quand c'est la rentrée donc je me prépare. Natabala le corps donc ça nous bloque décrocher bon message me envoyé photo je nous tambi que nous a taillé le but mazono cimetière donc ce qu'on battait le cambon kala sala basariri wa bata sala mais jusqu'à maintenant quand za otala kala basala bubaka quand ze bianoko parce que le temps on a fleur à katin tout quoi parce que basala ka basa poser dalle normalement fleur zo faut sa base le dalle mais fleurs zozo en katira o dal o fleur o akatin toto kwa o donc aza kwa cha dal ba shi déposer boko zozo monde ko boko basaka bo mutu bashikan boko basaka metala dal ba kitisa poso so tirika mbo so dizon dal ba shi ni kalo ide batayi deka nga fleurs zo azulu jena donc me kan sa ka cha mitayoka
Quand c'est bien combien j'ai fait mon part de marché, on était bas là la tata ou quand pas anniversaire de belle ma fallait pas ça profiter de ça souhaiter joyeux anniversaire tata ou donc c'est tout. Donc moi je fais le mieux que je puis. Donc et voilà, j'ai une photo de il na bas là, une photo de Bakri dans cimetière, c'est pourquoi je t'ai envoyé ça. Merci. Donc mes amis, ça c'est Alida. Alida fut l'ex-femme de Bienvenue. C'est elle qui allume Volos. Parce que Alida, elle est partie au cimetière. Elle est en train de dire que là, je suis venu voir le cimetière. Apparemment, on l'avait construit, mais c'est pas fait. Donc, je suis venu seulement voir. Il n'y a que le sable, il n'y a que la terre. Ils ont mis seulement le fer au milieu. Donc, c'est Alida deux fois qui alimente Volos. C'est pas bien Alida. Sans le savoir, pendant ce temps que mon oncle, la petite, elle avait payé les pompes funèbres. Heureusement, il a une preuve. Le cimetière va être fait en décembre. Donc là, je vous fais écouter l'audio de Divine avec les pompes funèbres. Bonjour. Écoutez. Bonjour madame. En fait, je vous avais appelé ce matin. Vous m'avez demandé de vous rappeler à... Tout à fait, excusez-moi, je suis avec une famille, donc c'est pour ça que je m'étais permise de vous demander. Alors, redites-moi tout du coup, parce que j'ai pas très bien compris. C'est par rapport à un monument, c'est ça? Non, en fait, oui, c'est par rapport à ça. En fait, c'est concernant la pierre tombale de M. Kiyindo à Greny. Mais par contre, j'avais pris un devis chez vous. Le devis me coûtait 3800 et quelques euros. 3879. Donc, du coup, j'avais avancé 3079 euros. Donc, je vous dois 800 euros. Mais par contre, vu qu'on l'avait enterré en pleine terre, donc du coup, j'avais demandé qu'on mette d'abord la semelle avant la pose du monument. Donc du coup, vous avez posé plutôt la semelle. Mais par contre, la semelle a juste occupé le pourtour de la tombe. Mais par contre, au milieu, c'est vide. Au milieu, il n'y a que la terre. Donc, du coup, j'ai des problèmes à ce niveau-là avec ma famille. Donc, je ne sais pas comment les expliquer. La pose de la semelle, comment se fait-il que... Le monument, c'est ça? Pardon? Le monument, vous l'avez commandé, c'est ça? Oui, j'avais commandé et vous m'avez dit d'attendre jusqu'en décembre. Donc, Alors, c'était à quel nom la pose de monument? Pardon? La pose de monument, c'est à quel nom? C'est au nom de Kiyindo. K-I. Ah, attendez, je cherche le dos. Ah oui, Kiyindo. Voilà, Kiyindo. Donc, du coup, j'aimerais savoir pourquoi au milieu c'est vide en fait. Alors, attendez, je reprends votre dossier, parce que du coup, c'est avec ma collègue que j'ai vu tout ça. Semelle posée en septembre. Donc la semelle est posée. Le monument, il arrive janvier. D'accord. Voilà. Et donc là, vous avez un problème par rapport à la concession? Non, là, nous avons un problème par rapport à la semelle. Donc, du coup, la semelle est juste posée, juste occuper plutôt le pourtour de la tombe. Mais au milieu, c'est vide. Il n'y a que la terre au milieu. Donc, j'aimerais bien savoir le pourquoi. Et vous voudriez... Ça a coupé, excusez-moi. Vous souhaiteriez qu'on ne voit plus la terre, c'est ça? Oui, j'aimerais bien. Il faut aussi mettre un couvre-caveau, mais ça, on va devoir vous le facturer. Pardon? On va vous falloir mettre des dalles, et si on met les dalles, c'est facturé, les dalles. D'accord, donc j'aimerais savoir parce que on m'a dit que non, quand on peut... Bon, mes amis, je vous explique un peu. Divine, suite à cette histoire de cimetière, elle a eu panique puisque en fait, attendez. Donc voilà pourquoi je vous ai appelé. Attendez. Pour que moi, vous soyez plus explicite. Donc... En fait, Divine, c'est la fille de Bienvenue qui est décédée. Vu que elle avait contacté un pompe funèbre agréé pour faire le cimetière de son papa. On lui avait demandé 3879 euros. Divine, elle avait avancé 3079 euros. Il reste 800 euros à payer. Les gens de pompe funèbre sont venus mettre seulement un tour au cimetière, un tour des dalles, un tour du ciment. Mais ils n'ont pas fait le cimetière. Quand Alida est partie là-bas il n'y a pas longtemps, elle n'a pas vu le cimetière.
elle a contacté Volos. Ah, j'étais parti voir le cimetière de Bienvenue. À Kambo cimetière, il y a Yogo. Selon Alida et Volos, Divine n'a pas payé les pompes funèbres. Voilà pourquoi Divine, elle a paniqué. Elle a recontacté les pompes funèbres. Elle a enregistré la conversation. Et elle m'a envoyé. C'est une preuve, conviction que c'est mon c'est-à-dire la petite là, elle est pour rien. La petite là, elle a fait son travail. Maintenant, c'est l'entreprise de venir faire les travaux. Même là, j'ai entendu janvier, qu'en janvier, il viendrait faire le cimetière. Donc, quelque part, Ali Dampé fait, au cimetière. Dans le cimetière, il y a une magouaille, ou futa, 800 € chez futa. Donc, problème yo, ni problème quoi, il y a kaka chéri ya nzo. Nzo yo, ita baga divine, mwana wa bienvenue. En fait, gros moshi koko, Binogal le matou, bienvenue buka fois, gros moshi koko, tambiri, kwa agence, oh, maintenant n'est pas responsable à nzo yo, parce que, Munto oblebamo voyage kele malaki kele kakula kalago. Kata tako no muntu fuiri mais tele kwa voyage kele do men ku ya futaka. Ça dit bula banande kasa nzongo mukumbanji. De maintenant, si le locataire munanzumuna entre-temps a katchwara tambiri ba locataire uga wuna ba locataire nzoyo mfuka ye fela duga munzumo. Pendant ce temps, gros kasa tembrela samo wainda kwanji. Divine wa bonga me wainda kuna ku ba bayor wa ita vérité. Tatramera fois, nous y menjé gaya fouta parce que bamuna. Puisque kata fiago divine kaba de la merde. Parce que nous y bamena kanga divine buka de la merde. Donc, mbonga be locataire bana bemuna, divine buka bonga, buka fti igandambo, nous bien kata ya fouta. Nous bien kata ya fouta ishira mfuka go même bienvenue buka ba moyo, mfuka yaba. Mfuka ya katukiri, 150 € ishira mfuka. Mais gros moshi takwe wunike nzoyo mfuka ye tika ba duka ba locataire même grongo tambiri ba locataire be munanzo muna ba shiri mal à l'aise ba duka nzoyo kanga ba kuya kanga même Volos ba zabro nzoyo yo kanga ba kuya kanga nchaka ta pupa ba box ba sabi nkuchubio bia volo bia bienvenue ku box mais nzoyo ina mfuka ko binkuchubio bien quoi bien quelque part quoi bien problème mo shwa shiri aga mais le merlo mbagri lo Volos muni tambila Volos mbaji d'abord mpipa ya vona seka ojone shila na mutira moi c'est le père brisant la police nationale des réseaux sociaux ojo wa shiri ku mwana wa bienvenue wa fuiri onako na nkuyu mobungra binkuchi mais Volos ngeshi binkuchi zololo kumpare moi to kutsaka fret ya maritime Philippe Banzuzi woku Frankie Stone woku tambika mbongo muni yana nkumbi ya muntu ukatambikila mbongo ube ku Divine kwa buba baga mbongo jina bagu tambikile binkuchi parce que Divine benana de saluko. Je comprends. On a quoi des moutons mourabin kuchi. Donc, Samu on change ça direct yi. Et puis, babikamu wuna divine mbonga dire za cimetière. Ka dira moza cimetière, ka passer moza cimetière. Mundele zaka futa. Oui, c'est roi chéri. Cimetière entre décembre et janvier. Ou ba yirikayo. Donc, Alida cimetière wa Bélé. Ballon de cimetière, c'est bien bravo. Anniversaire, bienvenue à Bélé. Mais, n'kalaba yirikire chuoko. Mais, la petite wa futa kwanji. Je comprends. Donc, faut pas les wini Samu. Cela, c'est vérifié. Nchama zushi le peuple brésilien ka kichibaga mambo munwa bungura samu wa pasteur bagungeni wa mbongo samu ne sa vérifier le pasteur hein batela bashiri chonko le panlo le tabac pasteur mon combe église chonko et bunebu je comprends. Donc mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été nombreux, vous avez compris l'histoire. Nous avons traité 3 dossiers. Donc ce soir notre direct était bien. Tu comprends? Donc, il y a eu des appels. J'ai pas voulu décrocher les appels. Les appels masqués, les appels. Parce que nous sont embrouillés. Parce que déjà, il y a le dossier de famille de Thierry Mungala. Ça nous a pris trop du temps. Et puis, même on fatigué déjà. Parce que nous avons fait un kota kunzo. Puis, c'est qu'on chigouan, j'ai mon voiture nzagale. Fait un kota munzo, n'a pas bien. Entre temps. Donc, Bouta Zonza, Samu, on t'était. Moi, tu nous as délégué, l'ouf la petite ou bourri au 4e étage. Famille, les cagnottes comme Joubouri. Donc, Bantubo Batazolo Bagalia cagnotina. Mais le numéro la main WhatsApp 06 80 32 87 2 fois. Beaucoup de message, donc tu as un lien cagnotte. Ngati 5 € tambika, ngati 10 € tambika. 10 € plus 10 €.
Mouiba, ça bien. Je comprends. Parce que l'oufo la petite, maman qui est là, l'oufo la surprise. La petite là, elle est venue en France il n'y a pas très longtemps, ça fait 3 ans. Sa maman l'a fait venir en France. Sa maman aussi, ça fait pas longtemps qu'elle est en France. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après sa mort, ou bien avant, non, qu'est-ce qui s'est passé avant sa mort. Donc, je ne sais pas. Normalement, la petite là, elle n'était pas à la maison chez ses parents. Elle était passée quelque part. C'est là où elle a passé 3 semaines, ou bien 2 semaines, ou bien 3 semaines, quelque part. Comme dimanche, c'était dimanche, lundi, c'est la rentrée. Maman dit que ça récupère moi, na. Moi, tout ongle, mutambiri, na bonga moi, na, on est à Gunzo. Maman, atako bonga moi, na, mwana oka kalam, kakusa Gunzoko. Abele moi, échange de paroles après. Tu zebagoshi, moi, kopeka bageri kuna pe, ebele muzonga sa mutu. Nchaka bele kalam kusa Gunzo, katu zebiako. Donc, quand je le Gunzo, maman m'bonge le téléphone, chimbiri téléphone yo. Batele kipa bala, mpangi zaku, la boitelo mbaji le call. Téléphone munuku wana yo kwa. Mwana we seka, seba mpangi. Louechi, chéri sac mriembo, chéri chaise à fenêtre, sautez-les. Mukatira sac na rouge à lèvres, na téléphone, na 5 €. Donc, boka chibonga sac. Est-ce que yandi wa belanda kachu wonda, puisque si wonda kachu woyi, kakachasa 5 € mukatira portefeuille go, na rouge à lèvres. Si espère contre les, que tu zebiago. Yani, est-ce que vous avez banza pour sauter à foigo, que tu zebiago. Dans la petite sautez-les, après que tu as sauté, pas fouiller gonchuko. Maman mukatira ndo zabapele. Ni ba pomper quand na ba police batako mo Kongota. Est-ce que benema ko loba mukatira ndo benema quoi? La police au Kongota. Koko madame. Benema ko loba mukatira ndo, je suis avec mon copain avec les enfants. Balaba quoi? Quel nombre à bala? Est-ce que tu es sur bala mobe ou moube? Que je la chambre? Mwana mushita manga. La police dit non, mwana kunchiwe boka bouiri, sotaka sotele. Donc c'est triste. Si mon togo on a 5 €, si mon togo on a 10 €, parce que mwana kabela na assurance ko, de son vivant kabela na assurance ko. Je comprends. Donc elle n'a pas encore pu travailler. Donc quand tu es comme jouer la famille, mbajimuni ça lien mon Facebook, mbulumana liango mon Facebook gamin. O baga 10 €, c'est. Ah mes amis, excusez-moi parce qu'il y a eu un petit coupure. Bon, j'ai un petit, avant de finir mon direct, j'ai un petit analyse à dire aux Congolais. Les Congolais de Brazzaville, s'il vous plaît, tout le monde qui suit mon direct, là je vais parler en français. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Vous savez, moi j'ai perdu mon oncle qui est décédé là, qu'on avait fait un direct il n'y a pas très longtemps, c'était le 17 octobre. Il est décédé, nous avons fait des démarches. Notre histoire, il est bien parce que notre oncle de son vivant, il avait son assurance décès. Vous avez compris? Il avait son assurance décès. Donc, l'assurance là, il va contacter un pompe funèbre agréé pour procédure à un enterrement bien. Il va acheter les pierres tombales, il va acheter les cercueils, ils vont tout payer pour que mon oncle puisse être enterré. Donc, je donne conseil à tout le monde qui sont vivants. Vous savez, moi, avant que je puisse savoir que mon oncle, il avait l'assurance décès. Moi, j'ai fait des démarches. Parce que j'ai paniqué. Est-ce que mon oncle avait l'assurance? J'étais pas sûr. J'étais pas sûr s'il avait l'assurance. Parce que hier, je me suis renseigné à la mairie. J'ai appelé la mairie. Je me suis dit, ah, bonjour la mairie, je voulais savoir, nous avons un décès, un collègue qui est décédé. Bon, pour l'instant, je ne sais pas s'il avait l'assurance décès. Mais si par exemple, il n'a pas l'assurance décès, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, non? Alors, putain. Papi, encore un gym. Parce que... Papi, moi, je suis en fait, vous savez, non? Le blanc m'a dit, monsieur, si l'homme doit préparer ses obsèques de son vivant. Si au cas où il n'avait pas l'assurance décès, il y a un service de la mairie qui paye les obsèques de la personne qui est décédée, une partie des obsèques, une petite partie, mais la personne n'aura pas de tombeau. Il n'y aura pas de tombeau, il n'y aura pas le nom au tombeau. En fait, on va lui enterrer comme un chien. En fait, si tu es mort, de ton vivant, si tu n'as pas l'assurance décès, si tu es mort, la mairie, il va prendre en charge ton corps,
mais tu vas être enterré comme un chien. Même un chien sera bien enterré que toi. Tu n'auras pas droit à un pierre tombale. Tu n'auras pas droit à en fait, il n'y aura pas en fait, ta famille, tes amis, ne viendra pas genre te déposer des fleurs le jour de Saint-Valentin. Non, le jour de Toussaint. Je vais comprendre. Est-ce que je vais comprendre? Donc, Boubla Tireba Moyo, faut le bandir assurance décès zéno. Quand tu es vivant, il faut penser à votre assurance décès. Une assurance décès, c'est facile une fois. Si tu es embauché, 2 fois, ça se passe avec il y a des prélèvements automatiquement. Il faut te renseigner au travail si vraiment il y a l'assurance décès quand tu travailles. Est-ce qu'il y a un prélèvement pour ton assurance? Ou bien il faut aller à la banque, là où il y a ta banque. Il faut te demander, est-ce que j'ai l'assurance décès? Il faut préparer votre mort vous-même de ton vivant. Chikane Boufoua, Begoulo Sagwabo, la mairie Bongaga, corps en charge, son pierre tombale. Donc nous, heureusement, notre tonton, il avait son assurance de son vivant. Il était un travailleur. Dans une instance, le Congolais, il faut penser à votre assurance. Je comprends. Donc c'était bien le peuple brésilien, un mec gentil, un mec bien. Donc, quand tu es ensemble, on est tago, parce que même il le ni le zonzele un peu, moi, de garçon, t'as le Congo, et ni le zonzele. Je comprends. Bon, garçon, go be chatou maintenant. C'est mieux que me guantele. C'est mieux que me guantele, mais vous avez encore tiens mon téléphone. Oh, vous ça pub. Ah, pub bien chiri. Bant pas chiri comprendre le numéro de téléphone langeni. Et vous télé bant boba ba kumbutu, wan teleke. Una wata me bima le Congo. Hein? Mais parce que vous fatiguez, parce que bant ba me robori. Et vous tata. Mu début pub bien chiri bant ya ba wéré. Mais on s'encore pousser na s'encore pub. Putain. Donc, je comprends. Donc, mesdames et messieurs, vous fatiguez. Donc, il soit le terre. Donc, affaire à suivre. Je comprends. Donc, bantu bata djinga bata bima le Congo. Ba paroba djago le Congo. On est dans un blague, pardon, putain. Allô? Ouais. Ah bah, même manichi. Il y a la bénédiction ou bien il y a la malédiction. Je me souviens en 2003, à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, nous avons mené une rébellion contre l'abbé Péki et l'abbé Raymond, en disant qu'il y a des prises d'eau des enfants de cœur qui s'organisent à raison de 5800 enfants, et la fête ne répond pas par rapport à la somme encaissée. C'est Volos et Camilo qui faisait ce jeu. On ne savait pas si le prêtre était là. Il y a Volos avec cette somme qu'il avait pris dans le dos des enfants. Il n'a pas réussi avec. C'est les habits de son frère décédé. Et par après, si son frère, il a le titre de frère principal de même père, même mère. Mais ce n'est pas à l'enfant de lui dire où se trouve la parcelle. C'est à lui-même de présenter le bill de l'enfant. À l'enfant. Ah, c'est dur. Abutata, parce que Abutata, je dis ceci. Zonzogamulari. Bon, et bon, tata, mimi tasa ya goloso, nsonizena. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2003, Beto Tadnata, rébellion au groupe enfant de cœur Notre-Dame du Rosaire, prise d'aube que Nissa a organisée, nous sommes à Jingi. Nous, quand on a adhéré le groupe en 91, la prise d'aube ne se faisait qu'une seule fois année. Et prise d'aube yina, Kayabana sommes à Jingi, qu'on carte enfant de cœur, quoi, à raison de 1500 francs CFA. Mais Barbo Beni Bongam 5800. Et fait que bataille après prise d'aube,
bima bakle kwa bina amebo nini banda tina mbongo tangende bonga zo timwa matena ndoko yangu bolwata obu bosagela buzulu fo asagela matedika bolaba mbongo za quête bolaba mbongo za ba enfant de cœur ku bala timwa mako azi nsoni nampe sinsoni nampe ne donc vous voulez ça des ébis quoi, c'est ça. Et pour nous dire Yavolos il bantu beroro batawa bera quartier boulini b. Yavolos il est le doyen dans le groupe des enfants de cœur. Pour Notre-Dame du Rosaire na muntu mujimbaka neko. Ni woni tato mota. Beto taba matiede kataba mo groupe matiede katana labako. On a voulu restaurer le groupe avec Massamba David. Yaba mon norme zina beto tata côté la groupe. Mais baou na Camilo bezi sa bouivi mbongo za prise d'ob za bala. Et c'est cette raison, quand je suis parti en 2015 dans le Mossad, donc au groupe enfant de cœur, parce que parce que la groupe, c'était dans la sincérité, bao bidi sandi lumbongo, mukasita groupe enfant de cœur. Botoni banzambe, mbongo zango bakiteza nyakina, na tilumbuti, njoni kokwa batiri mompache, njoni nampene. C'est une honte de connaître même Yam Violence. C'est une honte. C'est une honte. Bokawa, Fokatomo Walumbuti. Zakal la Bamgou, enfant de cœur, Zababunga, mon prise d'obu, Yabalanga, Gabanyaka, quoi. Ok, merci vraiment pour ton appel. Ah, mes amis, donc nous sommes arrivés à la fin de notre direct. Le peuple brésilien, je suis fatigué. En plus, là, j'ai la grippe. Hein, vous savez, à la télévision, ils nous ont parlé encore, il y a une virus de grippe qui va faire le rage. Hein. Donc, moi, j'ai attrapé la grippe. Donc, là, je suis en traitement de... Comment ça s'appelle Fervex. Donc, tout à l'heure, avant de dormir, je vais aller prendre Fervex. Je vais mettre dans l'eau tiède. Et puis, je vais tourner et puis je vais boire. Donc, je suis fatigué, j'ai parlé, j'ai vous ai expliqué plein de choses. Donc s'il y a des gens encore qui ont des dossiers, n'hésitez pas. Mon numéro est populaire. Mon Facebook est populaire. Donc, n'hésitez pas, on est là. Chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a toujours des problèmes. Toujours. Chaque jour quand on dort, quand on se réveille, réseaux sociaux Makambo, Facebook Makambo, WhatsApp Makambo. Donc, bon sommeil à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Dormez bien. Gros dédicace à toutes les belles filles de France, tous les beaux garçons. Affaire à suivre. Bisous.